pareil pour le prophète Mohammed. Allah a mis sur lui le Coran et on l'a vu. Il y a une sourate qui l'a dit. Oui, il y a une sourate qui l'a dit. Par exemple, quand tu prends... Excusez-moi. Quand tu prends, par exemple... Quand tu prends la sourate 25, le verset 1, il a dit quoi? Allah dit qu'il a fait descendre le Coran sur le prophète Mohammed pour que Mohammed soit un avertisseur pour l'univers. Donc c'est le Coran qu'il a fait descendre sur Mohammed là. C'est ce Coran là. Quand les gens vont appliquer là, c'est ça qui va les sauver. C'est ça qui va les épargner de l'enfer. De même aussi, Jésus dit en Jean chapitre 12, le verset 50, c'est le commandement de Dieu qu'il transmet là. C'est ça qui va donner la vie éternelle aux gens. C'est ça qui va les sauver de l'enfer. Tu comprends? Unique Boy. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand nous prenons les textes bibliques disent, disent de façon claire et limpide que Jésus, là, il est venu seulement pour Israël. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 23, il est dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité, écoute bien, à Israël, un sauveur qui est Jésus. Donc Jésus, là, il est sauveur pour Israël. C'est Paul qui parle. Et Paul dit, c'est Dieu qui a suscité un sauveur, Jésus, pour Israël. Donc Jésus, certes, il est sauveur pour Israël, mais il n'est pas sauveur de son propre chef, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça montre combien de fois il est dépendant de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Quand tu prends, par exemple, on va dire le texte de Luc chapitre 2, le verset 25, 27 à 30. Il est question d'un certain Siméon qui attendait la consolation d'Israël. La consolation d'Israël. Et cette consolation était qui? C'était Jésus. Donc Jésus, selon Luc chapitre 2, le verset 25, on va dire à 27, il est consolateur d'Israël. Il n'est pas consolateur de toute l'humanité. Alors que quand on prend le Coran, en ce qui concerne Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, le Coran est clair. Mohammed est sauveur en ce sens qu'il est avertisseur à toute l'humanité. Il est venu avertir toute l'humanité afin de nous délivrer de l'enfer. Or, Jésus, il est venu avertir les Juifs afin de pouvoir les délivrer de l'enfer. Matthieu chapitre 15, le verset 24, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tu vois, mon frère, quand on prend le texte de Jean chapitre 1, le verset 29 et 31, c'est Jean-Baptiste lui-même qui parle. Jean-Baptiste lui-même, il parle. Jean-Baptiste dit quoi? Que lui, Jean-Baptiste, là, il est venu manifester Jésus à Israël et non à l'humanité. Merci, Ibrahim. Merci Ibrahim. Unique Boy, c'est à toi. Je répète avant que Unique Boy commence, je répète aux gens, il n'y a que 74 000 tapotages. Si vous voulez pas que je retire les commentaires, s'il vous plaît, continuez à tapoter. Il n'y a pas assez de tapotage. Tapotez, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Unique Boy, c'est à toi, tu as 10 minutes. Ouais, merci beaucoup. Je dis, Ibrahim Jean-Luc, je te mets encore au défi. Appelle tous tes chefs, appelle tous les savants. Appelle même, c'est-à-dire que le grand savant de la Mecque. Demande-lui de t'envoyer un seul verset où c'est écrit que ton prophète est le sauveur de l'humanité. C'est ça, moi j'attends, parce que c'est la thématique qui nous réunit. Je te dis qu'un avertisseur n'est pas un sauveur. Un avertisseur ne peut jamais être un sauveur. Alors, la sourate 33, le verset 45. La sourate 33, le verset 45 nous dit ceci. Je prends le verset rapidement. Tu n'es qu'un avertisseur. C'est avertisseur qui est écrit. Le mot sauveur n'existe pas sur ton prophète. Ibrahim, le mot sauveur n'a jamais existé sur ton prophète. Il ne peut jamais être un sauveur. Il ne peut pas être le sauveur de l'humanité. En aucun moment. Alors, la sourate 33, le verset 45, on lit. Oh, prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Tu n'es qu'un. Nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur. Le mot sauveur n'existe pas sur ton prophète. Ton prophète n'a jamais été le sauveur de l'humanité. Il ne sauvera jamais l'humanité parce qu'il n'a pas su se sauver lui-même. Il ne peut même pas se sauver. Il dépend entièrement de celui que nous appelons Allah. Ça, c'est clair. Donc, ton Allah, prophète... s'il te plaît. Allah, oui. s'il te plaît. Ok, moi je le disais en arabe. Ok, d'accord, donc je reviens en français. Alors, Allah. Voilà. Donc, ton prophète ne peut pas être le sauveur de l'humanité. Alors, la sourate 13, le verset 7. La sourate 13, le verset 7. La sourate 13, le verset 7. C'est écrit ceci. Je lis. Et ceux qui en mépris disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci Mohammed, un miracle venant de son guide? Tu n'es qu'un. Ça dit que c'est clair. Tu n'es qu'un. Tu n'es qu'un avertisseur. Tu n'es pas un sauveur. Tu ne peux pas être un sauveur. Tu n'es qu'un avertisseur. Et à chaque peuple, un guide. Donc,
Si on nous dit à chaque peuple un guide, ça veut dire que ton prophète en réalité a été envoyé pour qui? A été envoyé pour le peuple arabe. Hey! Non, c'est trop clair. Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. Donc tous les autres peuples ont reçu leur guide. Ton prophète aussi est venu pour le peuple arabe. La Sourate 36, le verset 5, je te le lis. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas appris, tu es parti en islam, je suis désolé, mais tu vas les découvrir plus tard. La Sourate 36, le verset 5 nous dit ceci. C'est une révélation, c'est-à-dire le Coran, de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Quand tu prends le tafsir, on te dit que le peuple en question pour lequel ton prophète est avertisseur, c'est le peuple arabe. Il faut dire amen. Il faut dire amen. La Sourate 51, le verset 50. On continue. La Sourate 51, le verset 50. Rapidement, la Sourate 51, le verset 50, on nous dit ceci. Alors, fuyez donc vers Allah. Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Je reprends. Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Un avertisseur explicite. Ibrahim, je te dis de me montrer où ton prophète a été appelé sauveur. Je dis demi-verset. Je n'ai pas demandé un verset. Tu es témoin avec moi. Je n'ai pas demandé qu'il me donne un verset. J'ai dit qu'il me donne un demi-verset. Où son prophète a été appelé sauveur de l'humanité. La Sourate 88. J'avance. La Sourate 88. La Sourate 88. La Sourate 88, le verset 21 à 22. On lit rapidement. Alors, eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur et tu n'es pas un dominateur sur eux. Attends, j'ai comme l'impression que comme je ne montre pas bien, peut-être qu'il ne va pas bien voir. Donc, je vais essayer d'allumer ma caméra vite fait. Voilà, j'allume ma caméra vite fait. Voilà. Alors, c'est écrit et c'est bien écrit. Les textes sont clairs. Attendez un instant. Voilà, je prends mon... Voilà. Oh, viens là, oh. Voilà, c'est parti. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un, voilà, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, c'est-à-dire un avertisseur, et tu n'es pas un dominateur sur eux. Donc c'est clair que ton prophète ne peut pas être le sauveur de l'humanité. Ton prophète ne peut pas être le sauveur de l'humanité, il ne peut pas l'être. Oh, c'est la thématique qui nous rassemble ici. Donne-nous le verset où ton prophète est appelé sauveur de l'humanité. Alors, un sauveur ne peut pas être un avertisseur. La Sourate 39, c'est là même que je vais te poser une question là-bas, je ne sais pas si tu vas pouvoir t'en sortir. La Sourate 39, le verset 44, on va lire quelque chose très rapidement. 39, le verset 44, nous dit ceci. Alors, là, très bien. Alors, dis, l'intercession tout entière appartient à Allah. L'intercession tout entière. C'est-à-dire qu'en dehors d'Allah, il ne peut plus avoir quelqu'un qui intercède pour vous. L'intercession tout entière appartient à Allah. À lui la royauté des cieux et de la terre. Puis c'est vers lui que vous serez ramenés. L'intercession tout entière appartient à Allah. Ça, tu vas te poser la question ici. Entre Allah et puis ton prophète, qui vous sauve? Parce que celui qui intercède, c'est lui qui sauve. Qui vous sauve entre ton prophète et puis Allah qui vous sauve. Si tu me dis que c'est Allah qui sauve, ça veut dire que le débat est terminé. Toi, tu l'as dit, que Jésus-Christ est quoi? Jésus-Christ est le sauveur selon la Bible. C'est ça ta préoccupation. Maintenant, toi, ta préoccupation, c'est de savoir, il est le sauveur là. Est-ce qu'il est le sauveur de l'humanité? Et tu as donné acte 13. Le acte 13 que tu as donné là, c'est écrit ceci. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Je vais t'amener un peu plus loin. Tu as sauté, tu t'es arrêté ici. Tu n'es pas allé au verset 46 qui va te dire ceci. Paul, parce que le même Paul qui parle là, il dit, Paul et Barnabas leur disent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Le salut vient des Juifs. C'est à vous, les Juifs, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Les païens, c'est qui? C'est pas seulement ceux qui se retrouvent en Israël. Non! C'est tout le monde. C'est tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Donc tu comprends? Luc, alors je vais t'amener à Luc 24. Alors on va lire rapidement Luc chapitre 24, le verset 46 et suite. 24, 46. On descend. Luc 24, 46. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Puis il leur dit,
Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, il ressuscitera des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, pas seulement à Israël, mon petit Ibrahim, à toutes les nations, Ibrahim, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, à commencer par Jérusalem, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Est-ce que tu peux dire amen là-bas? Alors, acte chapitre 1er, le verset 8 nous dit quelque chose aussi de très important. Alors, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Parce que là-bas, tout à l'heure, dans le livre 24 de Cantique, il a dit, non, Israël, il y a plusieurs nations, il y a plusieurs nations. Maintenant, ils vont t'expliquer les plusieurs nations en question maintenant. Moi, je ferme en même temps les portes pour que tu n'aies pas d'échappatoire. Donc, je reprends, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est sauveur de toute l'humanité. Il est sauveur du monde entier. Il est sauveur de tout le monde. Il est ton propre sauveur. Même si tu l'as quitté, ça c'est ton problème. Mais est-ce que tu faisais même partie des brebis du Seigneur? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu faisais partie des brebis du Seigneur? Alors, Jean 4, le verset 12. Écoute, regarde bien ici. Hein. Voilà, Jean 4, le verset 42. Et par là, peut-être que tu vas être bien éclairé sur la question que je te pose. Jean chapitre 4, le verset 42, rapidement, c'est écrit ceci. Alors, écoute bien ce qui est écrit. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Le verset 42, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car, serre les ceintures, la zone de turbulence, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et, serre les ceintures, nous savons qu'il est vraiment le Sauveur. Relax, tu peux me terminer ça s'il te plaît? Le Sauveur du monde. Merci beaucoup. Non, relax, non, merci beaucoup. Qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Montre-moi un seul verset où ton prophète est appelé Sauveur du monde. S'il est avertisseur, il est avertisseur pour le Dieu des Arabes. Il est avertisseur pour le Dieu des Arabes, là-bas chez les Arabes. Il n'est pas avertisseur il n'est pas sauveur du monde. Moi, je demande sauveur du monde. Merci beaucoup. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Deuxième phase des 10 minutes de développement. Vas-y, Ibrahim. Encore une fois, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Assalamu alaikum si vous ne m'avez pas entendu. Je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous à ma nouvelle page TikTok. Abonnez-vous. Ça, c'est désormais ma nouvelle page. Abonnez-vous pour que nous puissions atteindre les 1000 personnes. Là, comme ça, je pourrai faire les lives, Inch'Allah, pour édifier la communauté musulmane et surtout appeler mes frères chrétiens à l'islam. Je vais commencer par détruire tout ce qu'il a utilisé pour faire croire que Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Il a parlé de Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, le verset 46. Mon frère Unique Boy, Acte chapitre 13, le verset 46 là. Il faut que tu saches, un verset, un mot, une phrase n'a de sens que dans son contexte. Quand Paul dit au verset 46, c'est à vous que le royaume, que l'évangile devait être prêché. Mais puisque vous l'avez rejeté, nous on se tourne vers les nations. Qui sont les nations ici? Regarde au verset 43 de même Actes des Apôtres chapitre 13 là. Il est dit, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas. Et cela a excité la jalousie des juifs. Quand Jésus est venu, Jésus a prêché en Judée. Et donc les juifs, à un moment donné, ils ont pris, on va dire, les tribus comme étant une tribu spéciale. C'est pour ça d'ailleurs, Jésus l'a dit, le salut vient des juifs. Et les juifs ne s'entendaient pas avec les autres peuples, même avec les autres tribus d'Israël. Donc eux, ils ne pouvaient pas s'imaginer que le Messie qui est venu des juifs là, allait aussi partir, on va dire, aux autres tribus d'Israël qui constituent les 10 tribus d'Israël. Quand tu prends Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 43, là tu te rends compte que, en plus des juifs, il y a eu des prosélytes qui ont suivi Paul. Lorsque Paul a prêché dans la synagogue,
Et Paul s'adressait aux Juifs. Et donc, c'est comme ça que Paul va leur expliquer que ce que vous voyez là, ces prosélytes qui me suivent là, sachez que c'est à vous les Juifs là que l'évangile était destiné. Mais puisque vous l'avez rejeté, allons se tournons vers les nations. Ces nations ici là, ça représente les autres 12 tribus d'Israël. Tu comprends bien aimé? En Israël là, il n'y avait pas que la tribu de Juda, il y avait plus de 10 tribus, il y avait 12 tribus. Jésus est venu, il a prêché uniquement en Judée. Mais et les autres tribus qui formaient la Samarie là, qui allaient partir prêcher là-bas? C'est pour ça que Jésus a dit en Actes chapitre 1, il a dit à ses disciples, vous allez recevoir une puissance, vous serez mes témoins en Judée. Jésus a prêché en Judée, mais vous allez aussi partir à la Samarie et jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Ici la terre là, c'est quelle terre? Matthieu chapitre 10, le verset 23, Jésus dit, lorsqu'on vous persécutera, fuyez dans d'autres villes, car je vous le dis, vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël et je serai de retour. Donc ici, la région la plus lointaine de la terre où il devait aller prêcher là, il s'agit de toute la terre d'Israël. Car Matthieu chapitre 10, le verset 23, Jésus est clair, ils étaient emmenés, ses disciples, à prêcher dans les autres villes d'Israël jusqu'à ce que lui, Jésus-Christ, vienne. Donc les disciples étaient encouragés à prêcher aux autres tribus d'Israël. Lui, Jésus l'a prêché en Judée. Quand il est venu chez les siens, c'est-à-dire il est venu dans la tribu de Juda. Mais Jésus les a dit en Matthieu 10, le verset 23, on va les persécuter. Et quand on va les persécuter, ils vont fuir pour aller dans d'autres villes, car ils ne vont pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël, et lui, Jésus, serait de retour. Autrement dit, ses disciples étaient exhortés à parcourir les autres villes d'Israël. C'est bizarre, hein, mon temps passe très vite. Qu'est-ce que tu as parlé encore? Tu as parlé de Luc chapitre 24, le verset 66, je crois bien, comment on appelle ça, à 47. Bon, ça, j'ai déjà balayé ça. Tu as parlé de Jean chapitre 4. En Jean chapitre 4, il est question des Samaritains. À qui la Samaritaine a parlé du Messie, ils sont venus, ils ont écouté. Bien aimé, quand tu prends Jean chapitre 4 là, la Samaritaine avec qui Jésus parlait, elle a dit quelque chose auquel tu n'as pas fait attention. Elle a dit à Jésus, es-tu plus grand que nos ancêtres Jacob? Donc cette Samaritaine là, elle dit que Jacob est son ancêtre. Mais si une Samaritaine dit à Jésus que Jacob est son ancêtre, ça veut dire qu'elle est qui? Elle est descendante de Jacob. Or, si elle est descendante de Jacob, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est israélite. Donc, les Samaritains, là, ce sont des Israélites, ce sont les descendants de Jacob. Tu vois, ils te donnent un coup gratuit. Alors, ce que j'aimerais te dire, pour que tu comprennes, tu as parlé d'avertisseur. Tu dis avertisseur, c'est différent de sauveur. C'est comme quelqu'un qui te dit que lui, son travail, là, c'est soigner les malades. Et puis, tu dis non, ça ne veut pas dire que tu es médecin, parce que tu as dit que toi, ton travail, c'est soigner des malades. Donc, tu as besoin qu'il te dise qu'il est médecin pour que tu saches qu'il est médecin. Mais quelqu'un qui soigne les malades, c'est un médecin. Un sauveur, c'est qui? C'est quelqu'un qui délivre quelqu'un du danger. Du moment où Mohammed est avertisseur à toute l'humanité, du moment où il est venu avertir l'humanité, afin de les délivrer du danger qui est l'enfer. C'est un sauveur, il est venu les sauver. Ou bien tu veux forcément qu'on mette le mot sauveur. Comme ce gars qui te dit que lui il soigne les malades, tu dis non, il n'est pas médecin parce qu'il n'a pas dit de sa bouche qu'il soigne les malades. Ça, c'est un problème de compréhension française. Alors, tout à l'heure, j'ai cité beaucoup de sourates qui sont claires. Toi, tu laisses les versets clairs et puis tu vas prendre les versets ambigus. Alors que quand quelqu'un échange avec une autre personne et qu'ils ont du mal à se comprendre sur la compréhension d'un texte là, pour les départager, il faut prendre ce qu'on appelle les textes clairs. Les textes qui s'expriment de façon claire. Tu vois, moi j'ai été clair en citant les versets clairs. Par exemple, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé, on va dire, de la sourate 34, le verset 28. Ici, Allah dit que le prophète Mohammed est annonciateur. Donc, il est venu annoncer un message. Et il est avertisseur. Donc, il est venu avertir des gens du danger. Et il est avertisseur pour qui? Avertisseur pour toute l'humanité. Tu as cité une sourate où Allah dit qu'il est venu avertir aussi un peuple qui n'avait pas reçu de prophète. Oui, il est venu certes avertir les Arabes. Mais la sourate 34, le verset 28 là, te donne un complément d'information. C'est ce qu'on appelle un complément d'information. C'est vrai qu'il y a une sourate qui dit qu'il est venu avertir les Arabes. Mais il y a une autre sourate qui est celle-là que je cite, la sourate 34, le verset 28, où là, Allah dit que le prophète est annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Tu comprends? C'est comme par exemple, quelqu'un dit là-bas que lui, il est venu en Côte d'Ivoire. Et ce même-là, il dit quelque part d'autre que en plus d'être venu pour la Côte d'Ivoire, il est venu aussi pour le Ghana. Tu comprends? Ce qu'il a dit en plus là, c'est ce qu'on appelle un complément d'information. Donc la sourate où Allah dit qu'il est venu annoncer le message aux Arabes là, ça c'est une information. Maintenant la sourate 34, 28 vient en complément d'information pour te dire, en plus des Arabes, il devait aussi être avertisseur pour toute l'humanité. Jésus là, il a été clair.
Jésus a dit en Matthieu 15, le verset 24, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Ça là, même quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, quand il tombe sur ce passage-là, il comprend que Jésus dit de façon claire et limpide qu'il est venu uniquement pour Israël. Il dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et tu vois, le texte des Actes des Apôtres chapitre 13, là, j'ai expliqué pour te donner. Paul et Barnabas sont allés dans une synagogue des Juifs. On leur a donné la parole. Et c'est comme ça que Paul a pris la parole. Et quand il a pris la parole, des Juifs et des prosélytes se sont mis à suivre Paul. Et quand ils se sont mis à suivre Paul, cela a excité la jalousie des Juifs. Et c'est comme ça que Paul leur dit, en fait, vous les Juifs, là, pourquoi vous êtes jaloux? C'était à vous que l'évangile était destiné. Mais puisque vous l'avez rejeté, on se tourne vers les nations. Les nations ici, ce sont les autres tribus d'Israël, les Samaritains. Quand tu prends Jean chapitre 4, il a dit quoi? Les Juifs et les Samaritains ne communiquaient pas. Tu comprends? Alors que Juifs et Samaritains, c'est tout cela qui forment le peuple d'Israël. Mais à un moment donné, les deux ne communiquaient pas. Juste après la mort du roi Salomon, il y a eu Israël du sud, qui est Juda, et Israël du nord, qui est la Samarie. Ceux du nord, là, eux, ils se sont mis à adorer les faux dieux. Ceux du sud, là, ils adoraient le vrai Dieu. Du coup, Israël du sud, qui est Juda, Israël du nord, qui est Samarie, ne communiquaient pas. Tu comprends? Donc, la Samaritaine à qui Jésus a parlé, à Jean chapitre 4, elle a dit à Jésus, es-tu plus grand que notre ancêtre Abraham? Donc, elle est descendante es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? Donc, elle est descendante de Jacob, c'est-à-dire elle est israélite. Autrement dit, ces Samaritains-là sont des Israélites. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que Jésus les a parlé. Tu comprends? Mais Jésus devait commencer quelque part. Il a commencé en Judée. Et c'est pour ça qu'il dit en Matthieu 10, le verset 23, que quand ils vont persécuter ses disciples, ils doivent aller dans d'autres villes, car ils ne finiront pas de parcourir toutes les villes d'Israël. Donc, les autres villes-là, c'est qui? Ce sont les villes d'Israël. Donc, ces villes qui sont en Samarie, là, c'est là-bas qu'ils devaient partir. Et Jésus dit, vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël, et moi, je serai de retour. Autrement dit, ils sont venus uniquement pour Israël. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 19. Effectivement, c'est vérifié là-bas. Lorsqu'on les a persécutés, il est dit que les disciples ont été dispersés. Et ils ont prêché uniquement qu'aux Juifs. Donc, c'est clair. Ils savaient que leur ordre de mission, là, c'était de prêcher uniquement qu'aux Israélites. Tu vois. Alors que quand on prend le Coran, c'est clair. Dans le Coran, nous avons des sourates claires et limpides qui montrent que Mohammed fut envoyé à tout le monde. La sourate 25, le verset 1. Allah dit, il a fait descendre le Coran sur Mohammed pour qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Là, c'est clair. Ça vient te dire qu'en plus d'être envoyé aux Arabes, Mohammed fut envoyé à l'univers. Donc, Mohammed, là, sa mission, là, elle est universelle. Tu comprends? Mais Jésus, là, ça a commencé en Judée et ça devait s'étendre à la Samarie et jusqu'à sur toute la terre d'Israël. Toute la terre d'Israël. Donc, pour lui, là, c'était uniquement circonscrit en Israël. Mais pour Mohammed, là, ça devait commencer en Arabie et puis s'étendre à tout l'univers, à toute l'humanité. Tu comprends, bien aimé? D'ailleurs même, quand nous prenons par exemple d'autres versets bibliques, on se rend compte qu'effectivement Jésus-Christ, sa mission était très limitée. Bon, je m'arrête là. Mon temps là, ça passe vite, hein, c'est bizarre. C'est très bizarre. Pourquoi ça passe vite comme ça? J'ai mis 10 minutes, hein. J'ai mis 10 minutes. Tout le monde a pu voir. Je m'arrête là. Il n'y a pas de souci, Ibrahim Jean-Luc. On passe maintenant à Unique Boy. Tu as 10 minutes, Unique Boy. Et après, on passera à la session questions-réponses. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant qu'on passe à toi, 2 minutes. Avant qu'on passe à toi, parce que pour bien protéger le live, s'il vous plaît, l'équipe, continuez à tapoter. Il n'y a que 136 000 tapotages. S'il vous plaît, on fait les 500 000 tapotages pour protéger le live, s'il vous plaît. Je serai obligé, sinon, vous retirez des fois les commentaires. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Merci à vous. Unique Boy, c'est à toi. Tu as 10 minutes. En commentaire, pour tous ceux qui m'écoutent, est-ce que vous avez entendu Ibrahim vous donner le verset où il a dit que son prophète est le sauveur de l'humanité? En commentaire, pour tous ceux qui m'écoutent. Les frères, en commentaire, est-ce que vous avez entendu Ibrahim vous donner le verset où c'est écrit que son prophète est le sauveur de l'humanité? Non, rien. Oh, Ibrahim, tu nous déçois. Franchement, tu nous déçois. Nous sommes là pour que tu prouves que ton prophète est le sauveur de l'humanité. Avertisseur, là, ça c'est pour vous. Nous préférons suivre le véritable qui est capable de nous sauver de l'enfer. C'est-à-dire celui-là qui sait qu'il nous réserve une place sainte qui nous appartient à nous. Regarde ce qu'il a dit. La sourate 43, le verset 44. C'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple. Pour toi et ton peuple. Ibrahim, répète après moi. Pour toi et ton peuple. Pas pour l'humanité. Il n'est pas le sauveur de l'humanité. Le Coran n'est pas pour ton prophète et pour l'humanité. Non, le Coran c'est pour lui et pour son peuple là. Son peuple là. Et vous en serez interrogés. Son peuple sera interrogé.
je ne suis pas arabe. Mais il est dit que celui qui raisonne, la sourate 12, regarde, la sourate 12, le verset 2, c'est écrit ceci, pour prouver que c'est uniquement pour le peuple arabe. La sourate 12, le verset 2. Alors, la sourate 12, le verset 2, rapidement, 12, le verset 2. Alors, on y va. Alors, nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Allah dit que pour que tu raisonnes bien, il faut que tu sois arabe. Il faut que tu lises en arabe. Il faut que tu sois un peuple arabe. Il faut que tu fasses partie du peuple arabe. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas arabe, et qu'il se prend pour musulman, ça veut dire que la personne ne doit pas bien raisonner. Parce qu'il faut que tu sois du peuple arabe. Et ce n'est pas pour l'humanité. Il ne peut pas être le sauveur de l'humanité. On est dans quoi? Donne le verset où ton prophète est appelé sauveur de l'humanité. Depuis toujours, je te demande, tu ne donnes pas le verset. Comment un sauveur de l'humanité, sur la sourate 46, le verset 9, que je vous montre rapidement, la sourate 46, le verset 9, ignore le sort qui lui est réservé. La sourate 46, le verset 9. La sourate 46, le verset 9, c'est écrit ici. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Donc, moi, je vais aller suivre un prophète qui ne sait pas ce que l'on fera de lui. Et quand on va aller prendre mieux, quand on va aller prendre loin même, on va voir. On va voir quelque chose de très important. Mais avant de finir, revenons sur le test. Alors, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Donc, il ne sait pas ce que Dieu fera de lui. Il ne sait pas ce que Allah fera de lui. Il ne sait pas ce que Allah fera de vous aussi. Hé, Ibrahim, tu es rentré dans quoi? Qui t'a envoyé là-bas, Ibrahim? Qui t'a appelé là-bas même? Donc toi, tu préfères suivre un prophète qui ne sait pas ce que Dieu fera de lui et qui ne sait pas ce que Dieu fera de vous aussi. Alors, regarde, pour être plus explicite, la sourate 46, le verset 9, dans le noble Coran, la sourate 46, le verset 9, 46, 9. Alors, dit, je ne suis pas le seul prophète qui ait jamais été envoyé. J'ignore le sort que Dieu nous réserve aussi bien à moi qu'à vous. Mais vous faites quoi? Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et ma mission ne consiste qu'à avertir. Ma mission ne consiste qu'à avertir, pas à sauver, pas qu'à avertir en toute clarté. Ibrahim, tu fais quoi? Qui t'a appelé là-bas? Qui t'a appelé à l'islam? Donc toi, tu suis un prophète qui ne sait pas ce que Dieu fera de lui et il ne sait pas ce qu'on fera de toi. Tu veux suivre quelqu'un qui n'est pas capable de t'amener à destination. Tu veux suivre quelqu'un qui n'est pas capable de t'amener dans le royaume des cieux, dans le royaume du Dieu vivant. Mais tu suis quelqu'un qui lui-même ne connaît pas son sort. Tu suis quelqu'un qui lui-même ne sait pas où il va et il ne sait pas où toi tu vas. Et puis toi, tu te dis que c'est là qu'est la vérité. Moi et mes frères, mes soeurs y compris, nous les chrétiens, nous refusons de suivre un prophète qui ne connaît pas son sort, un prophète qui ne sait pas, qui ne connaît pas la destination que Dieu lui réserve. Nous refusons. La sourate 72, le verset 21. On va enfoncer. La sourate 72, le verset 21. C'est écrit ceci. La sourate 72, le verset 21. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous me faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Hey, Ibrahim, qui es-tu? Tu es parti où? Tu fais quoi là-bas même, Ibrahim? Dis, je ne possède aucun moyen. Il dit qu'il ne possède aucun moyen. C'est-à-dire que même le Coran qui lui a été donné selon vous là, il dit que le Coran n'est pas un moyen pour vous donner la vie éternelle. Le Coran n'est pas un moyen pour vous envoyer au paradis. Le Coran n'est pas un moyen pour vous sauver. Le Coran n'est pas un moyen pour vous donner la paix du cœur, la paix illimitée, la paix éternelle, la vie éternelle. Le Coran n'est pas un moyen pour vous sauver. C'est lui-même qui le dit de sa propre bouche. C'est-à-dire que ton Dieu lui dit de dire qu'il ne possède aucun moyen. Alors que cet homme-là, ton prophète vous a laissé ce qu'on appelle le Coran. Si vous laissez ce qu'on appelle le Coran, pourquoi dit-il encore qu'il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le chemin droit? C'est ça la question. Comment pouvez-vous accepter suivre un prophète qui ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit? Comment pouvez-vous suivre un tel prophète? Moi, j'enlève mes tapettes et je prends les 100 à l'heure. Si j'entends quelqu'un, un avertisseur, venir me dire qu'il ne possède aucun moyen pour me mettre sur le chemin droit. Est-ce que c'est rentré, Ibrahim? Est-ce que c'est rentré? Maintenant, regarde quelque chose. Regarde.
La Sourate 39, 44. Mais avant cela, la Sourate 3, le verset 155. Regarde. Ça dit, je m'interroge sur vous. Hein. La Sourate 3, le verset 135. Regarde. La Sourate 3, le verset 135. On y va. 135. Alors, c'est écrit ceci. Regarde. Regarde. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Donc, c'est-à-dire que Allah, en réalité, s'il était réellement le véritable Dieu, est votre sauveur. Je pèse mes mots. Je dis Allah, en réalité, s'il était le véritable Dieu, est votre sauveur. Parce que c'est lui qui pardonne les péchés s'il était le véritable Dieu. Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Maintenant, allons vérifier. Marc 2, le verset 7. Marc, chapitre 2, le verset 7. Mais avant cela, regarde. Regarde. Comment cet homme... Attends, on va voir mieux. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Attends, qui pardonne les péchés ici? Qui pardonne les péchés? Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Donc le véritable, c'est-à-dire que Jésus-Christ étant le véritable sauveur de l'humanité, c'est lui qui pardonne les péchés. C'est ce qu'on appelle sauveur. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce que tu ne méritais pas mais que Dieu te donne. Ce que tu ne mérites pas mais qu'on te donne. C'est-à-dire qu'il te pardonne tes péchés à toi. Alors, le texte est tellement clair. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème parce qu'ils savent que un annonciateur ne peut pas pardonner les péchés. Ils savent qu'un simple prophète ne peut pas pardonner les péchés. Ils savent. Pour pardonner les péchés, il faut être Dieu. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? La sourate, on revient là-dessus. La sourate 33, le verset 135. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Dans le Coran là, si Allah était le véritable Dieu, c'est lui le sauveur. Je dis bien, dans le Coran, si Allah était le véritable Dieu, c'est lui le sauveur. Puisque lui, il sait aussi que c'est-à-dire que le seul qui peut pardonner les péchés, c'est le véritable Dieu. Si Allah était le véritable Dieu, c'est lui le sauveur. Mais là, on te fait comprendre dans Marc 2, le verset 5 à 7, que clairement, c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Et ce Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ comme étant le sauveur. Puisque de toute la Bible, le seul sauveur que nous connaissons, c'est Dieu lui-même. Le seul sauveur que nous connaissons, c'est Dieu lui-même. Et ça, c'est sans ambiguïté. Ça, c'est sans ambiguïté. Quand on prend Ésaïe 43, le verset 11, il nous dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Ça déclare clairement que le seul sauveur que nous avons, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est manifesté dans la chair pour venir nous montrer ce qu'on appelle la grâce, le don gratuit. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ésaïe 45, le verset 21 à 22 nous dit, n'y a-t-il pas en dehors de moi un autre Dieu? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et qui sauve. Le seul sauveur que nous avons, c'est le véritable Dieu, l'Éternel. Son nom, c'est Jésus-Christ. Osée 13, le verset 4. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Merci beaucoup. Merci Maintenant, on va passer à la session questions-réponses. Merci, on est presque à 200 000 tapotages. Continuez à tapoter. Encore 300 000, on a 500 000 tapotages, histoire de bien sécuriser le live. S'il te plaît, mon frère Ulysse, on t'a fait 10 minutes encore. On t'a laissé questions-réponses là, ça crée des embrouilles. Non, à 21h, j'ai un... Faisons 10 minutes. Ils font questions-réponses là. Ibrahim, dans une heure, j'ai un autre débat. Dans une heure, j'ai encore un autre débat qui arrive. On va faire un dernier 10 minutes. Laissons les 40 minutes de questions-réponses là. On va faire 10 minutes. Non, il n'y a pas 40 minutes de questions-réponses. Ce ne sera pas 40 minutes de questions-réponses là. Là, je réexplique. Là, les questions-réponses, ça va être quoi? Tu as Ibrahim, 1 minute pour poser ta question. Lui, il a 3 minutes pour te répondre. Parce qu'il a dit beaucoup de choses que je voulais corriger rapidement. Je voulais corriger tout ce qu'il a dit là. Il a dit beaucoup de choses. Ça donne l'impression que c'est vrai. Oh, je veux corriger ça rapidement. Je veux corriger. Une dernière 10 minutes. Une dernière 10 minutes, ok? Dernière 10 minutes. Après, on passe à la session questions-réponses, ok? Vas-y. Pas 2 minutes. Alors, les frères musulmans, assalamu alaikum. S'il vous plaît,
Abonnez-vous à ma page TikTok, c'est ma nouvelle page qui est là. Et ça sera, on va dire, la dernière page que je vais utiliser. Je ne vais pas utiliser d'autres pages à part ça. Abonnez-vous. Mon frère Unique Boy, tu as dit comme ça, en citant une sourate, que Allah a dit, et c'est vrai, l'intercession appartient à Allah. Et donc tu conclus que Allah est intercesseur. Tu vois comment les gars trafiquent les choses. Allah dit, l'intercession l'appartient. C'est comme quelqu'un qui te dit, personne ne peut jouer au football sans ma permission, car le football m'appartient. Personne ne peut jouer au football sans ma permission, car le football m'appartient. C'est pour dire quoi? Toute personne qui veut jouer au football, là, il n'a qu'à passer par celui à qui le football appartient. Là. Donc, quand Allah dit, personne ne peut intercéder vers moi, car l'intercession m'appartient, c'est pour dire quoi? C'est lui qui délègue, c'est lui qui choisit celui qui doit intercéder auprès de lui. Ça là, c'est français facile. Vous transformez les choses pour jouer avec l'intelligence des gens. Quand Jésus dit qu'il est venu pour tout le monde, là, tout le monde, là, ça veut dire quoi? Jean chapitre 18, le verset 20, Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Et il précise que ce monde-là, il s'agit des Juifs. Donc quand Jésus dit qu'il a parlé ouvertement au monde, là, Jean 18, verset 20, il précise que le mot monde ici, là, ça désigne les Juifs. Je prends un exemple, tu es en classe, tu t'adresses à tes amis de classe. Tu peux dire que tu t'adresses au monde. Mais ici, quand tu dis t'adresses au monde, est-ce que c'est tous les habitants de la planète? Non, ce sont les amis de classe à qui tu t'adresses là. Jésus a prêché uniquement aux Juifs. Il dit en Jean 18, verset 20, j'ai parlé ouvertement au monde. Et il dit lui-même, là où les Juifs s'assemblaient. Donc ici, le mot monde là désigne les Juifs. Donc quand tu vois monde dans la Bible, là, sache qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. Le mot monde ici désigne les Juifs. Tu as dit quoi encore? Tu as parlé de la sourate 12, le verset 2. Tu as dit que c'est un Coran arabe. Donc ça veut dire que c'est venu pour les Arabes. Tu vois comment tu réfléchis bas. Excuse-moi, hein. La Torah que Dieu a donnée à Moïse, là, c'était en quelle langue? Même si ce n'est pas écrit dans la Bible, mais tout le monde sait que c'était en hébreu. Parce que Moïse et le peuple d'Israël parlaient hébreu. Donc Dieu a donné la Torah en hébreu. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Que Dieu ne peut pas parler d'autres langues. L'évangile que Dieu a donné à Jésus, là, c'était en quelle langue? Tout le monde sait que Jésus parlait araméen. Donc l'évangile qui a été donné à Jésus, là, c'était en araméen. Donc Mohammed, étant un arabe, c'est normal que le Coran qui est descendu sur lui là soit aussi en arabe. C'est trop facile. Arrête de te foutre des gens. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as parlé aussi du fait que dans le Coran, le prophète Mohammed dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Oui, tu as cité ça. La sourate 46, le verset 9 à 10. Mais pourquoi tu n'as pas lu le verset 13? Après la sourate 46, le verset 9 à 10, il y a le verset 13 qui vient. Là-bas, il a dit quoi? Le prophète Mohammed dit, oh, vous qui croyez en Allah, vous qui demandez son pardon, vous serez épargnés de l'enfer et vous allez demeurer éternellement au paradis. Donc quand le prophète dit au verset 9, il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous là. Le vous ici là, ne désigne pas les musulmans. Pourquoi? Parce qu'au verset 13, il dit, parlant des musulmans, vous qui croyez en Allah, vous qui avez obtenu son pardon, vous allez échapper au châtiment du feu et vous allez demeurer éternellement au paradis. Arrêtez de vous foutre des gens. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit Jésus pardonne les péchés. Et tu as cité un passage où Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que Jésus a dit, je pardonne tes péchés? Ou bien il a dit, tes péchés sont pardonnés? Ne jouez pas les gens. Hein. Quand Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, c'est une information qu'il donne à la personne. Mais si Jésus disait, je pardonne tes péchés, ça veut dire que c'est lui, Jésus, qui pardonne les péchés. Quand Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, là, Jésus montre par là qu'il ne fait qu'informer la personne qui est en face de lui que Dieu lui a pardonné ses péchés. Jésus a dit quoi en Jean chapitre 20, le verset 50? Que lui là, il ne fait que dire ce que le Père lui a transmis de dire. Et il a même dit dans le même Jean 12, le verset 50 là, que ce sont les commandements de son Père qui signifient la vie éternelle. Jésus ne dit pas que c'est lui, Jésus, qui donne la vie éternelle, mais il dit que ce sont les commandements de son Père. Luc chapitre 10, le verset 25 à 28. Quand on lui a demandé, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il a dit quoi? Il a dit, tu connais les commandements, pratique les commandements. Donc c'est clair, pour Jésus, ce sont les commandements qui donnent la vie éternelle. Tu as dit que le salut du musulman n'est pas garanti. Tu es sûr? Est-ce que tu as lu Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 23? Lorsque la mère de Zébédée a dit à Jésus, fais en sorte que mes deux fils là soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus a dit quoi? Qu'il n'a pas ce pouvoir-là de faire asseoir quelqu'un à sa droite et à sa gauche, mais cela est réservé à son Père. Donc selon Jésus, cette histoire de donner le salut à quelqu'un là, c'est réservé à qui? À son Père et non à lui. Ne vous foutez pas des gens. Hein. Ne vous foutez pas des gens. Hein. Même quand tu prends le texte de Philippiens chapitre 3, le verset 11 à 12, c'est Paul qui parle. Paul dit, il n'est pas sûr d'avoir obtenu son salut. Philippiens chapitre 3, le verset 11 à 12. C'est Paul qui parle. Il dit, il n'est pas sûr d'avoir obtenu son salut. Vous voyez, nous là,
quand nous on lit la Bible, on comprend le langage, mais vous ne comprenez pas. Si c'était dans le Coran que Mohammed avait parlé comme Paul comme ça, là, pour dire il n'est pas sûr d'avoir son salut, là, ils vont dire voilà, Mohammed n'est pas sûr d'avoir son salut. Mais en Philippiens 3, le verset 11 à 12, Paul dit il n'est pas sûr d'avoir son salut. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire quoi? Si on veut réfléchir comme vous, là, on va dire que même dans la Bible, là, votre salut n'est pas garanti. Jésus-Christ est clair. Pour ne pas dire la Bible est claire. Jésus, là, il est sauveur pour Israël. On a lu les versets là, vous faites semblant. Non, Jésus-Christ est sauveur pour toute l'humanité. C'est vous qui connaissez Jésus-Christ mieux que les apôtres, quoi. Les apôtres ont dit que Jésus-Christ est sauveur pour Israël. Et les versets sont clairs. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 23. De la postérité de David, écoutez, de la postérité de David, Dieu a suscité à Israël, un sauveur qui est Jésus. Je n'ai même pas besoin de commenter. Quand on prend Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 31, on dit Pierre et les apôtres disent, Dieu a élevé par sa droite comme prince et sauveur Jésus pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc il est venu pour Israël. Et la Bible précise que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Depuis quand un sauveur là, il faut que quelqu'un l'envoie. Donc ça veut dire quoi? Jésus n'est pas sauveur de son propre chef, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Acte chapitre 5, le verset 31, Acte chapitre 13, le verset 23. Tu as dit quoi encore? Il a dit trop de choses, il a tout balayé. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, il a tout balayé. Alors, voici des versets clairs qui montrent que Mohammed est venu pour toute l'humanité. Ces versets-là, tu ne peux pas discuter ça. Parce que c'est des versets clairs. Quand on prend la Bible, que ce soit dans le texte de Sophonie, on va lire ça même. Sophonie chapitre 2, le verset 3. On dit cherchez l'Éternel, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. La Bible dit, ceux qui cherchent l'Éternel, peut-être qu'ils seront sauvés. Ça, c'est Sophonie chapitre 2, le verset 3. Donc, quand Dieu dit en Sophonie 2, verset 3, vous qui cherchez l'Éternel, peut-être vous serez sauvés là. Ça veut dire quoi? En disant peut-être, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre salut aussi n'est pas garanti. Mais nous, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Parce que nous, on comprend le langage biblique, on comprend le langage des prophètes. Alors, qui est venu pour l'humanité de Jésus et de Mohammed? Moi, je cite des versets clairs. Toi, tu es là, tu t'amuses, tu fais du bruit. Surat chapitre 34, le verset 28. On dit le prophète Mohammed est annonciateur et avertisseur. Pourquoi? Pour toute l'humanité. Tu dis non, ils n'ont pas mis sauveur. C'est quoi un sauveur? Un sauveur, c'est quoi? Même quelqu'un même qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui allait simplement à l'école, sait qu'un sauveur, c'est quelqu'un qui sauve quelqu'un du danger. C'est quelqu'un qui délivre quelqu'un du danger. Du moment où Mohammed est venu avertir toute l'humanité pour les délivrer du danger qui est l'enfer, donc c'est un sauveur. C'est comme quelqu'un qui te dit que moi, là, mon travail, là, c'est soigner les malades. Il n'a pas besoin de te dire qu'il est médecin. Du moment où il dit que son travail, c'est de soigner les malades, là. Si tu es intelligent, tu vas comprendre qu'il est en train de te dire qu'il est médecin. Surat chapitre 34, le verset 28, Allah dit, Mohammed est annonciateur et avertisseur à toute l'humanité. Par contre, Jésus-Christ lui-même dit en Matthieu 15, 24, qu'il est venu uniquement pour le peuple d'Israël. Et je t'ai corrigé sur le cas des Samaritains, Jean chapitre 4. La Samaritaine a dit à Jésus, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? Pour dire quoi, ces Samaritains-là sont les descendants de Jacob. Or, il faut demander à n'importe quel chrétien, un descendant de Jacob, là, on l'appelle comment? On l'appelle Israélite. Donc, ces Samaritains étaient des Israélites. Sauf que Juifs et Samaritains ne causaient pas ensemble. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a prêché en Judée, c'est-à-dire dans la tribu de Juda. Et après, selon Jean chapitre 10, le verset 23, il a dit à ses disciples, quand on vous persécutera, fuyez dans les autres villes, car je vous le dis, vous n'allez pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël, et moi je serai là. Autrement dit, ils étaient emmenés à parcourir les autres villes d'Israël. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 46, j'étais corrigé encore là-dessus. Quand Paul dit, c'est à vous que l'évangile était destiné. Quelques versets avant, il est question des Juifs et des prosélytes qui ont suivi Paul et Barnabas. Et donc, c'était quelque chose de nouveau, de voir que d'autres Juifs, appelés des prosélytes, ont commencé à se joindre à l'évangile. Alors, Paul va prendre les paroles pour leur dire que ce que vous voyez là, c'est pour dire que c'est à vous, aux Juifs, qu'il fallait d'abord prêcher. Mais puisque vous avez rejeté, on se tourne vers les prosélytes. Donc, on se tourne vers les autres. Voilà. Les autres, c'est-à-dire qui constituent le peuple d'Israël. Tu vois, tu vas parler de Actes chapitre 4. Il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Quand tu prends ce verset-là, quelques versets avant, Pierre s'adressait au chef d'Israël. Il a dit, homme israélite, chef de tout le peuple d'Israël. Et c'est maintenant après ça qu'il dit qu'il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Donc ici, là, le nom sous le ciel, là, c'est le nom du ciel d'Israël.
Parce qu'ici, il s'adressait au peuple d'Israël, raison pour laquelle il dit il n'y a aucun nom sous le ciel d'Israël par lequel nous pouvons être sauvés. Merci. Unique Boy, c'est à toi, les dernières 10 minutes. Unique Boy, juste avant, je m'excuse parce que j'ai oublié de demander ton autorisation sur le troisième 10 minutes. Est-ce que ça t'a pas dérangé, un troisième temps de 10 minutes de développement? Non, ça ne m'a pas dérangé, ça va me permettre encore d'enfoncer le même clou. de ne pas t'avoir demandé. Tu aurais pu me demander, pas de Voilà, souci. c'est pour ça que j'ai fait cette erreur. Je suis désolé, voilà. Sur le feu de l'action, j'ai oublié de te demander. Donc voilà, je m'excuse là-dessus parce que c'est important, une question d'impartialité, de neutralité. Unique Boy, c'est à toi, t'as 10 minutes. D'accord. La Sourate 51, le verset 50. Jusqu'à présent, encore les frères en commentaire. Est-ce que vous avez entendu un verset où le prophète de l'islam est le sauveur de l'humanité? À vous, on vous pose la question. Voilà, on vous pose. Est-ce que vous avez entendu un verset où Ibrahim nous dit clairement que son prophète est le sauveur de l'humanité? C'est ça qui nous... Ça dit que toi là, tu ne fais que bavarder. Tout ce que tu dis là. Je dis, à l'unanimité, nous les chrétiens, nous disons non à un prophète qui ne connaît pas sa destination. Un prophète qui ignore le sort qui lui est réservé. C'est ce que nous disons. Tu as dit la Sourate 46, le verset 9, il fallait que je lise le verset 13. D'accord, on va le lire. On va le lire et puis on revient. La Sourate 46, voilà, le verset 13. On va voir si ça sauve quelqu'un. Alors la Sourate 46, le verset 13. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront pas affligés. Je dis, dans la 72, le verset 21, ton prophète dit qu'il ne possède aucun moyen pour te mettre sur le chemin droit. C'est quel chemin ici? Le chemin de la Bible de qui? Ibrahim. Et qui ensuite se tient sur le droit chemin. Mais ton prophète dans la 72, le verset, je prends ça rapidement, la 72, le verset 21, il te dit qu'il ne possède aucun moyen pour te mettre sur le chemin droit. Mais toi, le chemin ici, là, c'est quel chemin? Le chemin dont tu parles ici, c'est quel chemin? C'est le chemin de qui? Et qui ensuite se tient sur le droit chemin. La 72, allons lire. La 72, soit 72, le verset 21. On va vérifier quelque chose. Tu sais, c'est-à-dire que ça prouve à quel point ton prophète a dit des choses qui ne peuvent pas vous sauver. Parce que c'est lui-même qui dit ceci. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Le chemin droit, là, c'est le chemin de qui? Si lui ne peut pas te mettre sur le chemin droit, le chemin droit, c'est le chemin de qui? Maintenant, si selon la Sourate 46, que je reprends, la Sourate 46, voilà, la Sourate 46, voilà, on reprend la Sourate 46, le verset 13, 46, le verset 13, une fois encore, on reprend le texte, voilà. Si selon la Sourate 46, le verset 13, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah et qui se tient sur le chemin droit, ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui et aucune crainte et ne seront pas affligés. Qu'est-ce que vous faites en enfer? La Sourate 19, le verset 71. Ah, Ibrahim, non, tu es mon préféré, La Sourate 19, verset 71. Alors, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. J'ai dit, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas. Quelqu'un qui te dit, je ne possède aucun moyen pour te faire du mal, ni pour te mettre sur le chemin droit. Et je ne sais pas ce que mon Dieu fera de moi, ni de vous. Et il vous dit, non, c'est ceux qui disent, Allah est notre Seigneur, nanani, nanana. Non, maintenant là, vous faites quoi ici? Je vais enfoncer le clou. Je vais enfoncer. Peut-être que tu m'as encore demandé 10 minutes. Tu m'as pas demandé 10 minutes. Voici le sauveur de l'humanité. Voici pour lui le sauveur de l'humanité. Regardez. Sahih Bukhari, volume 1, livre 12, numéro 770. Personne, le texte est long, personne, à l'exception des apôtres, ne pourra alors parler et ils diront alors, oh Allah, sauve-nous. Oh Allah, sauve-nous. Il y aura des crochets comme les épines de Satan en enfer. C'est-à-dire que tous les apôtres là, c'est-à-dire le prophète, tous là, ils sont en enfer. Ton prophète même était en enfer. C'est-à-dire il y aura des épines de Satan en enfer. Avez-vous vu les épines de Satan? Les gens ont dit oui. Il dit, ces crochets seront comme les épines de Satan, mais personne sauf Allah ne connaît leur grandeur en taille et ceux-ci entraveront les gens sur leurs actes. Certains d'entre eux tomberont et resteront en enfer pour toujours. D'autres recevront une punition, c'est-à-dire qu'ils seront déchirés en petits morceaux et sortiront de l'enfer. Jusqu'à ce que quand Allah entend faire miséricorde à qui il veut parmi les gens de l'enfer, il ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Les anges les élimineront en les reconnaissant aux traces de prosternation. Donc, ce qui vous sauvera de l'enfer là, ce sont les traces de prosternation, car Allah a interdit au feu de l'enfer de ronger ces traces. Alors, ils sortiront du feu. Il rongera tout le corps humain, sauf les marques de prosternation. À ce moment-là, Ibrahim
les musulmans, tous ceux qui adorent Allah, qui disent que Allah est notre sauveur, sortiront du feu comme de simples squelettes. Ça dit que toi, tu rentres en enfer, ton prophète en enfer, les apôtres en enfer, avant qu'Allah ne vienne vous sortir de là. Maintenant, le problème ici... Le hadith, il est authentique. Le hadith, il est authentique pour tout le monde. Très authentique, mais Sachi, Bukhari, Sachi, l'authentique de Bukhari. Non, relax, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je sais... Oui, non, relax, je sais que, bon, voilà, toi, mais tu ne veux pas aller là-bas. Que le Seigneur te délivre. C'est pas ça. C'est juste pour avoir toutes les informations. Non, tout le monde a peur de l'enfer. Tout le monde a peur de l'enfer. Même Rilessa a peur de l'enfer. Qu'est-ce que je vais... C'est-à-dire que Rilessa pose la question. Qu'est-ce que moi je vais aller faire en enfer pour qu'on me sorte de là, sortir comme un simple squelette? Je me pose aussi la question. C'est pour ça que nous disons non. Nous ne voulons pas aller en enfer avec vous. Nous refusons. Ne nous amenez pas là-bas. Romains 8, le verset 1er. Romains 8, le verset 1er. Regarde ce que le Seigneur dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous là, il n'y a pas à faire d'aller en enfer. Nous n'irons jamais en enfer. Nous ne serons pas condamnés. Nous sommes sous la puissance de l'Éternel. Jean 10, le verset 27. Jean chapitre 10, le verset 27 nous dit ceci. Alors, voilà. Alors, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Tu as parlé de l'intercession. Mais quand même, on dirait que tu ne sais pas ce que c'est que l'intercession. Quand on parle de cette intercession, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, dans 1 Timothée 2, le verset 5, la Bible nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, c'est lui le médiateur, c'est lui qui intercède pour nous. C'est lui, le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Hébreux 7, le verset 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mais ton prophète ne peut pas intercéder pour nous. Ton prophète ne peut pas intercéder pour toi. Ton prophète ne peut rien faire pour moi. Ton prophète ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour les Arabes. Il ne peut rien faire pour les chrétiens. Il ne peut rien faire pour les Juifs. Il ne peut rien faire pour les bouddhistes. Il ne peut rien faire pour personne. Le seul intercesseur que nous connaissons, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Romains 8, verset 34. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. C'est-à-dire, Christ est mort. Il intercède pour nous. C'est lui le sauveur. Le sauveur, c'est celui qui intercède. Mais ton prophète n'a pas ce pouvoir. 1 Jean 2, le verset 1er. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Il est juste. Le sauveur doit être juste. Le sauveur doit être capable de pardonner les péchés. Le sauveur doit être capable d'avoir la puissance sur la mort. Le sauveur ne peut pas être retenu par la mort. Alors que ton prophète, toi-même tu le sais, il n'est pas ressuscité. Il est là-bas. Mais le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Donc c'est lui, il a la puissance sur la mort. Alors, jusque-là, est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu as vu que les 10 000 que tu as demandé n'ont pas été trop favorables pour toi. Acte 5, le verset 31. Dieu l'a élevé pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Est-ce que jusque-là tu comprends quelque chose? La repentance et le pardon de péché. Acte 13, verset 38, on nous dit maintenant, sachez donc que c'est par lui, c'est-à-dire Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Quiconque croit en lui est pardonné. Jusqu'ici, est-ce que tu comprends quelque chose? Acte 10, le verset 43, le verset 43, ça je vais le montrer. Acte 10, 43. Alors, c'est écrit ceci. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, le salut vient des Juifs. Ça commence par là. Et ça se répand sur toutes les extrémités de la terre. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le pardon des péchés est prêché au nom de Jésus-Christ. Le seul qui sauve, le seul qui pardonne les péchés, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que dans le Coran, ton Dieu n'est pas capable de te pardonner? Il n'est pas certain de te pardonner. Je laisse pas le découvrir. La Sourate 66, le verset 8. La Sourate 66, le verset 8 rapidement. La Sourate 66, le verset 8. Alors. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah de repentir sincère. Il se peut. C'est-à-dire que Allah vous demande de venir à lui avec un repentir sincère. Mais Allah dit que même quand toi, Jean-Luc, tu viens vers lui, Ibrahim, tu viens vers lui avec un repentir sincère, c'est il se peut
que ton Seigneur là vous efface vos fautes. Donc Allah n'est pas sûr de te pardonner tes péchés, même quand tu viens à lui avec un repentir sincère. La sourate 9, le verset 18, rapidement. La sourate 9, le verset 18, rapidement. La sourate 9, le verset 18, il n'est même pas sûr de t'envoyer dans le paradis. Alors, ne peuplons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. 1, et au jour dernier. 2, accomplissent la zakat. 3, acquittent la zakat. 4, et ne craignent qu'Allah. Il n'y a pas de chikre. Il se peut, après avoir accompli tout ceci, Allah dit que il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Mais tu es où? Alors que Jésus-Christ te dit, tu crois en lui, tu es sauvé. Dès maintenant même, si tu crois en lui, tu le confesses, dès maintenant même, tu es sauvé. 10 secondes. Ibrahim, tu es rentré dans le faux. Ton prophète ne peut jamais être le sauveur de l'humanité. Le seul véritable sauveur de l'humanité, c'est le Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Ibrahim. Maintenant, on va passer à la session questions-réponses. Donc, je répète, vous avez 3 questions, 3 réponses chacun. Et je vais expliquer bien la chose. 1 minute de question. Ibrahim, tu as 1 minute pour poser ta question à Unique Boy. Unique Boy, il a 3 minutes pour te répondre. 2 minutes de rebondissement, Ibrahim. Ainsi de suite. Unique Boy, pareil. 1 minute de question. 3 minutes de réponse pour Ibrahim. Et 2 minutes de rebondissement pour Unique Boy. On fera ça 3 fois chacun. Pour être très clair. Et après, on finira par la conclusion. Continuez, s'il vous plaît, à tapoter. Merci pour les tapotages. S'il vous plaît, tapotez pour sécuriser le live. Sinon, on coupe les commentaires quand il n'y a pas assez de tapotage. S'il vous plaît, on fait les 500 000 pour sécuriser le live pour qu'il n'y ait pas de problème. Bon, on commence. Ibrahim, tu as 1 minute pour poser ta question à Unique Boy. Et Unique Boy a 3 minutes pour te répondre. Et après, tu auras 2 minutes de rebondissement. Ibrahim, je te démute. Vas-y. Accepte le micro. C'est parti. Tu as 1 minute pour poser ta question, Ibrahim. Donc tu vois, on a des apôtres chapitre 4 là. Lorsqu'il est dit, il n'y a aucun nom sous le ciel. Là. Le sous le ciel ici, ça dessine Israël. Pourquoi? Quand tu prends quelques versets avant, Pierre s'adressait au chef d'Israël. Et il s'adressait à toute la nation d'Israël. Et il dit, il n'y a aucun nom sous le ciel. C'est comme toi, tu t'adresses aux Ivoiriens et puis tu dis, il n'y a personne sous le ciel. Du moment où tu t'adresses aux Ivoiriens, là, le personne sous le ciel, là, ça désigne la Côte d'Ivoire parce que tu t'adresses aux Ivoiriens. Donc, du moment où Pierre s'adressait au chef d'Israël et la nation d'Israël, et il a dit, il n'y a personne sous le ciel. Là. Donc, le sous le ciel ici désigne le territoire d'Israël. C'est simple. Alors, ma question est la suivante. En Matthieu chapitre 10, non, en Actes chapitre 11, le verset 19, il est dit que lorsqu'on a persécuté les Juifs, ils ont prêché uniquement aux Juifs. Alors, si l'évangile de Jésus est pour toute l'humanité, pourquoi ils ont prêché uniquement aux Juifs? Faut répondre. Merci. Unique Boy, tu as 3 minutes pour répondre à la question. Vas-y. Qui me donne le verset? Acte chapitre 11. Le verset 19. Le verset 19. Matthieu chapitre 11, verset 19. Vas-y, Unique Boy, tu as 3 minutes pour répondre. Je n'ai pas dit Matthieu, il a dit Acte. Acte chapitre 11, le verset 19. Inscrivez-vous sur ma page. Inscrivez-vous sur ma page. Abonnez-vous s'il vous plaît. Acte chapitre 11, verset 19. Vas-y, Unique Boy. Le verset 19. Sur le message, Unique Boy. Tu as 3 minutes. Regardez le chaos. Acte chapitre 11, le verset 19. Je commence par le verset 18. Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche annonçant la parole seulement aux Juifs. Voilà. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs. Et leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement aux Juifs. Tu n'as pas eu la suite, mon coco. Tu n'as pas eu la suite. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur étant avec eux et un grand nombre de personnes crurent en se convertir au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et il envoya Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsque il vit la grande jusqu'à bas, tu n'as pas eu la suite. Jean-Luc n'a pas lu la suite. Jean-Luc, pourquoi tu n'as pas lu la suite? Il fallait lire la suite, non? Tu n'as pas lu la suite. Donc, on comprend bien, Nick Boy. On comprend bien pour les 1400 personnes. La parole n'était pas que seulement aux Juifs, mais ça a parvenu à d'autres aussi. On est bien d'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rilez. C'est juste pour dire qu'on a bien compris la réponse. Ouais, bien sûr. Alors, je pense que il n'a pas lu la suite et c'est ce qui est déplorable. Alors, regarde, Acte chapitre 2.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Il fut rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. De toutes les nations qui sont sous le ciel, Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Mais et comment les entendons-nous parler dans notre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Pathès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Mais chrétiens et arabes, tu n'as pas lu. Merci, Unique Boy. Merci, Unique Boy. Voilà, non, Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'a dit Unique Boy. Tu as 2 minutes. Vas-y, Ibrahim. Alors, tapotez, et surtout, abonnez-vous à ma page. Nous sommes à 400 abonnés. Abonnez-vous pour que ça fasse les 1000 abonnés, s'il vous plaît, la communauté musulmane. C'est un piège, hein, Unique Boy. Unique Boy, faut allumer ta caméra. Je t'ai envoyé une capture d'écran. Il faut montrer ce que je t'ai envoyé par capture d'écran. Là, tout le monde va voir. Relais, faut le mettre en grand. Vas-y. Je l'ai piégé. Il n'a rien compris dans le film. Unique Boy, faut afficher capture d'écran. Là, tout le monde va voir. Tu peux afficher Unique Boy, s'il te plaît. Faut bien afficher, mon frère. Est-ce que vous voyez? Merci beaucoup. Ils ont dit quoi, le commentaire? Le verset 20, où on parle des Grecs, là. Qu'est-ce qu'ils ont mis? On dit certains manuscrits ce sont des juifs de culture grecque. Donc, tu vois, Unique Boy, lorsqu'on dit au verset 20 qu'ils ont prêché aux Grecs, là, la Bible te dit, c'est une note, qu'il s'agit des juifs qui parlent grec. Donc, au verset 19, là, ils ont parlé aux juifs, et après le verset 20 dit, ils ont parlé aussi aux juifs qui parlent grec. Et tout à l'heure, tu t'es coincé en prenant Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 5 à 6, le jour de la Pentecôte. On dit quoi? Des Juifs venus de toute la terre, parlant plusieurs langues, sont arrivés à Jérusalem. Juste pour confirmer la note explicative, là, pour dire quoi? Il y avait des Juifs de la diaspora qui parlaient arabe, qui parlaient libyen, tout ça. Quand Actes des Apôtres, chapitre 11, dit au verset 19 qu'ils ont parlé uniquement aux Juifs, là, il s'agit des Juifs qui parlent la langue des Juifs. Et au verset 20, il est dit, ils ont aussi parlé aux Grecs. La note que tu as affichée là, tout le monde a vu. C'est une Bible. Ici, il est dit quoi? Que les Grecs là, ça désigne les Juifs qui parlent grec. Donc c'est pour dire qu'ils ont prêché uniquement aux Juifs. Les Juifs ne parlant pas grec et les Juifs qui parlent grec. Donc ici là, c'est clair et évident. Les disciples n'ont jamais prêché aux personnes en dehors des habitants d'Israël. Tu as vu, tu étais en train de rire là. Tu riais pour rire. Tu ne sais pas qui est en face de toi, un ex-pasteur. Tu penses qu'on se lève comme ça pour devenir pasteur? Merci, Ibrahim. Et te laisse mon temps, vas-y. Unique Boy, non, ton temps il est fini. Là, je viens de finir. Unique Boy, c'est à toi. Tu as posé ta question. Vas-y, pas de vie. Alors, voici ma première question. Ibrahim, donne-moi un verset qui fait de ton prophète le sauveur de l'humanité, qui dit que ton prophète est le sauveur de l'humanité. Donne-moi un seul verset. Oui. Est-ce qu'il existe un verset dans le Coran qui dit que le prophèt de l'islam est le sauveur de l'humanité? Je dis bien. Je précise et je compte sur toi pour qu'il réponde. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit que son prophète est le sauveur de l'humanité? Merci beaucoup. De l'humanité. Ok. Merci, Unique Boy. Ibrahim, Jean-Luc, c'est à toi. Je réitère la question. Ibrahim, je réitère la question pour tout le monde. Donne-moi un seul verset dans le Coran qui montre que le prophète de l'islam est le sauveur de l'humanité. Vas-y, Ibrahim. Mais ça, c'est une petite question. Même celui qui a fait l'école coranique connaît ça. Surat chapitre 34, le verset 28. Il est dit que le prophète Mohammed est annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. C'est quoi un sauveur? Un sauveur, c'est quelqu'un qui sauve quelqu'un du danger. C'est quelqu'un qui délivre quelqu'un du danger. C'est comme un médecin. Un médecin, c'est quelqu'un qui soigne les malades. Si quelqu'un te dit que lui, son travail, c'est de soigner les malades, il n'a pas besoin de te dire qu'il est médecin. Automatiquement, en disant qu'il soigne les malades, tu comprends qu'il est médecin. Ici, il est dit dans la Sourate 34, verset 28, que Mohammed est avertisseur pour toute l'humanité. Mais il est venu avertir l'humanité de quoi? Il est venu les avertir de l'enfer. Donc, il est venu les délivrer de l'enfer. Donc, en suivant le Coran que Allah a fait descendre sur le prophète Mohammed, ces derniers seront sauvés de l'enfer tout simplement.
Arrête de t'amuser avec les Est-ce que gens. Par Ibrahim contre, s'écrit le mot, mais il y a pas non, écrit- s'il te plaît. Quand tu Je suis parles, mon obligé. temps passe. S'il te plaît. Je En dis, Matthieu chapitre est-ce que 15, c'est écrit le s'il mot te sauveur? plaît, Est-ce que relax. c'est écrit le mot sauveur? Non, mais je suis obligé. Je suis obligé, je suis J'ai modérateur. répondu. Quand tu parles comme ça, mon temps compte. Donc, il faut remettre un peu de secondes sur mon temps, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, je te remettrai un peu de secondes. Ibrahim, écoute-moi. Est-ce qu'il y a écrit le mot sauveur? C'est ça la question. Il n'est pas écrit le mot sauveur, mais nous sommes allés à l'école. Quand quelqu'un te dit, quand quelqu'un te dit que lui, sa profession, c'est de jouer au ballon, il est en train de te dire qu'il est footballeur. Si moi, quelqu'un me dit que lui, sa profession, là, c'est de jouer au ballon, là, même s'il m'a pas dit qu'il est footballeur, je comprends même que du moment où sa profession est de jouer au ballon, c'est un footballeur. Ça, là, c'est une réflexion terre à terre. Quelqu'un te dit que lui, son travail, c'est de soigner les malades. Même s'il t'a pas dit qu'il est médecin, du moment où il dit que son travail est de soigner les malades, c'est un médecin. Dans la sourate que nous venons de lire, Mohammed, il est avertisseur pour toute l'humanité. Même s'ils n'ont pas écrit sauveur, du moment où il est venu avertir l'humanité en les délivrant de l'enfer pour les envoyer au paradis, il est venu les sauver. Oh, arrêtez de vous amuser là. Vous vous amusez trop. Nous, on n'a pas ce niveau, on n'a pas ce temps là. On est venu donner l'enseignement. Oh, maintenant, à des apôtres chapitre 4 là, on dit il n'y a aucun nom sous le ciel. Le sous le ciel là, c'est pas toute la terre. Ici, là, Pierre s'adressait au chef d'Israël ainsi qu'à toute la nation d'Israël. Et il leur dit, il n'y a personne sous le ciel. Donc, le ciel ici, là, il s'agit du territoire d'Israël. C'est comme toi, tu t'adresses au peuple de Côte d'Ivoire et puis tu leur dis, il n'y a personne sous le ciel. Du moment où tu t'adresses au peuple de Côte d'Ivoire et tu leur dis, il n'y a personne sous le ciel, le sous le ciel ici désigne quoi? Le territoire ivoirien. Parce qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. Donc, du moment où Pierre s'adressait au chef d'Israël et à la nation d'Israël, et qu'il leur dit, il n'y a personne sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, qui est le nom de Jésus. Donc, le sous le ciel ici désigne le territoire d'Israël. Je voulais juste donner ce petit enseignement, c'est tout. Merci Ibrahim Jean-Luc. Unique Boy, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir. Merci beaucoup. Donc, Ibrahim dit clairement que oui, effectivement, il n'y a aucun texte qui désigne son prophète comme étant le sauveur de l'humanité. Les frères, je veux voir des cœurs en commentaire. Le débat est terminé. Je veux voir des cœurs en commentaire. Si tu es chrétien, mets des cœurs en commentaire. Parce que le débat vient de prendre fin. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que son prophète est le sauveur de l'humanité. Ça n'existe pas. Un avertisseur n'est pas un sauveur. Je vais le faire devant tout le monde. Voilà, un avertisseur n'est pas un sauveur. Donc, bref, le débat est fini. Le débat est fini. Alors, je vais voir, on va faire ceci. Est-ce qu'un avertisseur est un sauveur? Le débat est fini, lui-même il a dit. Tac, est-ce qu'un avertisseur est un sauveur? Regardez la réponse. Non, non. Un avertisseur et un sauveur ne sont pas la même chose. Ton prophète ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te sauver. Prenez tous les moteurs. Vérifiez par vous-même. Avertisseur n'est pas synonyme de sauveur. Jamais de la vie. Avertisseur n'est pas synonyme de sauveur. Jamais de la vie. Ton prophète ne peut pas être le sauveur de l'humanité. Le seul sauveur de l'humanité que nous connaissons, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tel que c'est écrit ici dans Jean 4, où c'est écrit, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le monde ici, c'est le cosmos. Cosmos, cosmos, c'est l'univers, le sauveur de l'univers. Oh, alors, Voilà. alors, Merci beaucoup. Boy. Maintenant, on va passer à Ibrahim Jean-Luc. Pour les gens qui ont demandé est-ce que sauveur et avertisseur c'est la même chose, pour donner tout complètement, comme ça on est tout transparent. Après on repasse à Ibrahim Jean-Luc. Là la première phase question-réponse c'est fait, on passe à la deuxième phase. Mais juste pour dire, alors non, ce n'est pas la même chose, ce sont deux rôles différents. Annonciateur, avertisseur. Annonciateur, El Béchir, Béchir, il écrit plutôt Béchir, annonce une bonne nouvelle, le paradis, la miséricorde. Avertisseur, Nedir, met en garde contre un danger, le châtiment, les conséquences. C'est un rôle de transmission de messages. Sauveur, un sauveur, celui qui sauve directement, qui délivre les gens du danger. Cela implique un pouvoir d'accorder le salut. Différence essentielle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annonciateur, avertisseur, pas sauveur au sens où il sauverait lui-même les gens. Voilà. Au moins, j'ai donné tout le
Merci beaucoup, Riles. Non, comme ça, on me dira pas je ne sais pas quoi. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. C'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. 3 minutes pour qu'il réponde Unique Boy. Je te démute. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc, tu as 1 minute pour poser ta question. Voilà. Déjà, tu as lu la définition, mais nous, on allait à l'école avant d'être pasteur. Même quand tu lis une définition, là, pour quelqu'un qui allait correctement à l'école comme nous, par exemple, on peut même corriger la définition si elle est fausse. D'accord. Un sauveur, c'est quelqu'un qui délivre ou bien qui sauve quelqu'un du danger. Ça, là, même sans prendre un dictionnaire, quand je donne la définition, tu sais que c'est ça qui est là. Un sauveur, c'est quelqu'un qui sauve ou qui délivre quelqu'un du danger. Si toi, tu viens avertir quelqu'un et que cela a pour conséquence de le sauver du danger ou de le délivrer du danger, tu l'as sauvé. Donc, arrêtez de distraire les gens avec ces dictionnaires à 2 balles. Là. Nous, on allait à l'école. Hein. Je n'ai pas besoin de dire la spécialité que j'ai fait. Sinon, ça serait vendre ma personne. Je ne suis pas un plaisantin. Donc, arrêtez ces explications à 2 balles. Voilà. Quand quelqu'un te dit que lui, sa profession, c'est de soigner les malades, c'est un médecin. Quand quelqu'un te dit, lui, sa profession, c'est de jouer au football, c'est un footballeur. Quand le Coran te dit que Mohammed fut envoyé comme annonciateur et avertisseur à toute l'humanité, donc il est venu avertir l'humanité pour les sauver de l'enfer. Donc, c'est un sauveur, c'est trop facile. Arrêtez de vous foutre de Pose ta question. Ouais, pose ta question. Alors, ma question est la suivante. En Matthieu chapitre 15, verset 24. T'inquiète, il va poser sa question. Unique Boy, il est en train de poser là. Ne t'inquiète pas. Oui, non, un instant. Non, motion, une petite motion, Riles. Oui. Motion. Il vient de prendre son temps de. Tu prendras des minutes en plus. Tu prendras des minutes en plus, Unique Boy. Bien. Vas-y, Ibrahim. Non, tu peux le laisser parler. Qu'il parle. Parce que nous, on est serein. Il peut parler 10 000 fois où il est serein. La vérité est serein. Tu peux parler, il n'y a pas de problème. Ibrahim, tu peux parler, il n'y a pas de problème. Pose ta question, Ibrahim. Bismillah. Je suis trop serein. Trop serein. Alors, en Matthieu chapitre 15, le verset 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Dis-moi, selon Jésus, quand il dit qu'il a été envoyé que pour les brebis d'Israël, ça veut dire quoi? Maintenant, s'il vous plaît, les abonnés, abonnez-vous à ma page pour qu'on atteigne les 1000 abonnés, s'il vous plaît. S'il te plaît, redis la question, s'il te plaît, Ibrahim, selon Jésus. Donc, les abonnés, abonnez-vous à ma page pour qu'on atteigne les 1000 abonnés. Ma question est la suivante. Quand Jésus dit en Matthieu 15, le verset 24, je n'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël. Ouais. Hein? C'est français, là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut comprendre ça de manière spirituelle? Est-ce qu'il faut comprendre ça de manière codée? Merci à toi, Ibrahim. Unique Boy, je te rajouter 1 minute de plus. C'est tellement simple. Alors, quand Jésus dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, comment toi tu le comprends? C'est ça le problème. Parce que le même texte va être lu. Le même texte. Regarde, le même texte. Ça ne veut pas dire que Jésus limite sa mission. Oui, mais est-ce qu'il a été envoyé qu'aux brebis d'Israël? C'est ça la question. C'est ce que j'essaie de le faire. Jésus, dans un premier temps, sa mission commence par Israël. Je répète. La mission de Jésus commence d'abord par Israël. Alors, Jean chapitre 1er, je réponds rapidement. Jean chapitre 1er, à partir du verset 10 et suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez ce qui est écrit. Elle était dans le monde, c'est-à-dire la parole qui va se faire chair ici. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue en Israël. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, maintenant que les siens ne l'ont point reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la mission de Jésus commence à Israël. Le même texte maintenant, puisque tu dis que tu comprends le français. Unique Boy, oui. La question, parce que comme j'ai fait avec Ibrahim, la question que je te pose, elle est claire. La question c'est que Jésus a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que j'essaie de dire. Marc 7, parce que là-bas... Dans ce verset-là, explique ce verset-là, s'il te plaît. Merci. Oui, c'est ce que je fais. Dans ce verset-là, j'ai comme l'impression que Ibrahim n'a pas bien compris. Donc, Marc 7, je prends le même texte, c'est-à-dire la même histoire. Marc 7 à partir du verset 26. Cette femme était grecque. Elle était grecque. Si Jésus avait été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël, il n'aurait pas exaucé cette femme grecque. On est d'accord, Rick? On est d'accord? Il n'aurait pas exaucé cette femme grecque. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le priait de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit,
Maintenant, je laisse, écoute bien, regarde maintenant. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Je n'ai été envoyé qu'au plus petit de la maison d'Israël. La même histoire est là. Laisse d'abord, ce qui veut dire que la mission commence par Israël avant de se répandre maintenant dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on dit laisse d'abord. Comme il comprend français, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc ici, le laisse d'abord veut dire que je dois d'abord accomplir ce que j'ai commencé à Israël avant de toucher le monde entier, avant de toucher les extrémités de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Je te pose la question, Unique Boy. Ça c'est clair. Parce que lui, il t'a posé cette question sur ce verset. Comme toi, tu lui as posé la question sur un verset précis. Le verset précis qui te pose la question. Je vais vous saouler sur ça, mais au moins, on me prendra pas la tête là-dessus. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La question, elle est quand Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël ». Ok ou quelque chose comme ça. Tu montreras le verset, tu pourras remontrer le verset. La question, il est envoyé qu'à qui? C'est ça la question. Il est envoyé qu'à qui? Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le texte ne s'arrête pas là. Le texte ne s'arrête pas là. C'est là le problème. Le texte ne s'arrête pas là. La femme est grecque, mais elle veut se prosterner devant lui, disant Seigneur, secours-moi. Si Jésus avait été envoyé uniquement, doit s'arrêter seulement, sa mission doit s'arrêter seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël, Jésus n'aurait pas exaucé cette femme grecque. Il répondit. Donc il n'est pas envoyé qu'aux enfants d'Israël, c'est ça? Il n'est pas envoyé uniquement qu'aux enfants, qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Non. La mission commence en Israël pour se répandre. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Donc ici, Jésus a exaucé la femme grecque qui en réalité, normalement, si Jésus était envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, Jésus ne devrait pas l'exaucer. Voilà pourquoi j'ai pris le texte de Marc 7, la même histoire qui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien. Le laisse d'abord veut dire qu'il faut que j'accomplisse ce que j'ai commencé en Israël avant d'aller au-delà d'Israël. Il ne s'arrête pas là. Merci beaucoup. Ibrahim Jean-Luc, tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'a dit Unique Boy. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc. Tu peux te démuter s'il te plaît? Démute-toi. Je t'ai envoyé quelque chose. Vas-y, tu as 2 minutes. Encore une fois, les frères musulmans, continuez de vous abonner à ma page jusqu'à ce qu'on atteigne les 1000 abonnés. Là, comme ça, je pourrai faire les lives pour vous encourager et surtout appeler les frères chrétiens à l'islam, car l'islam est la vérité. Unique Boy, il se fout des gens. Unique Boy, je t'ai envoyé le verset que tu viens de lire là, par WhatsApp. Faut allumer ta caméra. Il faut te mettre en grand et puis tu vas montrer ça aux gens. Abonnez-vous comme ça pour mettre la caméra, Ibrahim, s'il vous plaît. Abonnez-vous, Ibrahim, pour qu'il mette la caméra aussi. Uniboy t'a envoyé quelque chose, le verset que tu as lu là. Ouvre ta caméra, mets-toi en grand, les gens vont voir le verset là. Je suis occupé avec le téléphone, s'il te plaît. Je suis occupé avec le téléphone. Je fais tout avec le téléphone, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu es occupé maintenant. Vous voyez comment ils sont pas sérieux? Avec le téléphone. Matthieu chapitre 15, le verset 24 là. Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, tu croises quelqu'un, tu dis, ah mon frère, viens nettoyer chez moi. Il dit, non, hein, je n'ai été envoyé que chez ton voisin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas venu pour nettoyer chez toi. Il est venu pour nettoyer uniquement que chez ton voisin. Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdus d'Israël. Tu es en train de parler ceci, cela. Maintenant, tu prends l'image, la parabole, la figure de style que Jésus a utilisé pour tromper les gens. Jésus a dit à la femme, il n'est pas bon. Il n'a pas dit laisse d'abord. Il a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. C'est ce qui est écrit. Jésus a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Donc le pain avec lequel il est venu là, c'est pour les enfants. Il dit qu'il n'est pas bon de donner ça aux petits chiens. Donc Jésus estime que donner le pain aux petits chiens, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Il dit qu'il n'est pas bon de donner ce pain là aux petits chiens, car ce pain est destiné aux enfants. Et c'est comme ça que la femme a dit, même les miettes là, nous on est prêts à prendre. Donc ce que Jésus lui a donné, ce sont les miettes et non le pain. Arrête de vous foutre des gens. Mais ce qui est important, Jésus dit, je n'étais envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Il va en Jean chapitre 1 où on dit que la parole est la lumière du monde. Oui, elle est la lumière du monde. Mais Jésus a dit à ses disciples, pardon, j'ai trop de choses à corriger. Les gars, non. Le temps, c'est le temps. Le temps, c'est le temps. Le temps, c'est le temps. Comme j'ai fait avec Unique Boy, s'il te plaît, Ibrahim. Merci à toi. Mais j'ai beaucoup... Non, Ibrahim, le temps, c'est le temps. Les gars, il a parlé de Jean 1, il doit corriger ça dans l'esprit des gens. Les gars, ne pensez pas qu'à vous. Il y a d'autres débatteurs à 21h.
Ne pensez pas qu'à vous. S'il vous plaît. Oh. S'il vous plaît. Les gens s'amusent. Ceux-là, Oui, ils mais- s'amusent. Ibrahim, comme toi, tu as eu ton temps, ils sont temps, faut que ce soit égalitaire. Ok, bismillah. Bismillah. Ibrahim, merci à toi. Maintenant, c'est à toi, Unique Boy, tu as 1 minute pour poser ta question. Vas-y, Unique Boy. Unique Boy, démine-toi, s'il te plaît, Unique Boy. Ah, comme le dit de mathématiques, le gars, il est perturbé. Ibrahim, calme-toi, calme, ça va bien se passer. Depuis tout à l'heure, je vois que les aspects désorientés. Voilà, tu connais le niveau, tu comprends un peu. Alors, Jean 4, le verset 42. Pour toi simplement, je vais essayer de le marquer. Jean 4, 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, quand nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors, voici ma question. Je prends le terme utilisé, le terme monde est utilisé ici. Regardez très bien, monde, c'est mi-cosmos, c'est-à-dire l'univers. C'est-à-dire l'univers. Le monde, c'est-à-dire l'univers. Je lui pose la question. Est-ce que selon ce verset, vu que le monde désigne l'univers, est-ce que Jésus est le sauveur de l'univers? Le terme utilisé, c'est l'univers, le cosmos. Est-ce que Jésus est le sauveur de l'univers? Voici ma question. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Merci, Unique Boy. Ibrahim, Jean-Luc, je te démute. Tu as 3 minutes pour répondre à la question d'Unique Boy. S'il te plaît, il faut te taire, il laisse. Très rapidement. Il avait dit, Jean chapitre 1, le verset 9 et suite. Il avait dit là-bas que Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Mais la suite du verset dit, cette lumière-là, quand elle est venue chez les siens. Donc elle n'est pas venue chez tout le monde, elle est venue chez les siens. Donc Jésus-Christ est venu là, il est venu uniquement pour les siens et non pour tout le monde. Et quand il est venu chez les siens, c'est-à-dire le peuple d'Israël ne l'a pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu parmi le peuple d'Israël, c'est-à-dire ses disciples, ainsi que toutes ces personnes qui ont suivi Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Claire, arrête de te foutre des gens. Maintenant, je viens sur ton verset de Jean chapitre 4. Ces Samaritains qui ont dit à la femme, ce n'est pas parce que tu nous as parlé que nous avons cru, mais c'est parce que nous-mêmes, on a vu les choses face à face. Unique Boy, je t'ai envoyé encore capture d'écran. Il faut allumer ta caméra et puis il faut monter la partie là où les gens ils vont regarder. Je suis venu pour enseigner. Je suis venu pour aider les frères chrétiens. Unique Boy, je vais préparer ma question. Mon téléphone est occupé. Continue. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, les gens suivent, ils comprennent ce qui se passe. Bon, comme il ne veut pas montrer le verset, il s'agit de Jean chapitre 4 qu'il a cité là. Dans Jean chapitre 4 qu'il a cité là, la Samaritaine a donné une information de taille. Jean chapitre 4, le verset 9 à 12. La Samaritaine dit à Jésus que eux les Samaritains là, sont descendants de Jacob. Elle dit à Jésus, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? Une Samaritaine qui dit que Jacob est son ancêtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Samaritains sont qui? Ça veut dire que les Samaritains sont les descendants de Jacob. Maintenant, les descendants de Jacob, comment on les appelle? C'est pas les Israélites. Donc, cette Samaritaine, elle est israélite. Seulement pour la petite histoire, quand tu prends même le même Jean chapitre 4 là, on te dit que les Juifs et les Samaritains ne causaient pas. La petite histoire, c'est que après la mort de Salomon là, quelques années après, Israël s'est divisé en deux. Il y a eu Israël du sud, Israël du nord. Donc les deux ne s'entendaient pas. Juda avec les autres tribus ne s'entendaient pas. Voilà pourquoi les Juifs et les Samaritains ne causaient pas. Sinon la femme dit à Jésus, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? Donc les Samaritains, ce sont les descendants de Jacob, ce sont des Juifs. Arrête de vous foutre des gens. Je devais poser ma question. Réponds à la question, s'il te plaît, à Unique Boy. Oui ou non, du coup, sur ce qu'il a dit. Maintenant, voilà le mot monde. Merci beaucoup. Jean chapitre 18, là, le verset 20. Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Et à tout temps, attends, on va lire ça même. Du coup, Jean chapitre 18, le verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue, et dans le temple, à tous les Juifs. Donc ici, le mot monde là, Jésus même précise, c'est le même mot cosmos là. Jésus précise que le mot monde ici là, il s'agit des Juifs. Donc quand Jésus parle du monde, c'est les Juifs. On comprend bien, Ibrahim, on comprend bien. Le mot monde, c'est pas le monde en général, c'est les Juifs. Oui, c'est comme quelqu'un qui s'adresse à ses amis en classe. Il s'adresse au monde, mais le monde ici, ce sont ses amis de classe, c'est pas tous les habitants de la terre. Merci, Jésus dit en Jean 18, 20 qu'il a parlé au monde et il précise même que le mot monde ici là, ce sont les Juifs, car il dit qu'il a parlé uniquement aux Juifs. Facile. Merci. Unique Boy, tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit.
Ça dit, le monde entier que nous connaissons, l'univers que nous connaissons, ce sont les Juifs. Hey, Jean-Luc, oh non, tu as un incroyable talent. Tu as un incroyable talent. Je remonte encore ce que j'ai montré tout à l'heure. Alors, le test est clair. Regardez tous le test. Jean-Luc, tu as un incroyable talent. Ouais. Regarde, le mot dit ceci. Regarde le mot. Cosmos, qui veut dire le monde, l'univers. Donc l'univers, les frères, désormais, l'univers, ce sont les Juifs. Désormais, là, l'univers, ce sont les Juifs. Mais je suis dépassé, Jean-Luc, je suis dépassé, Ibrahim. Ibrahim, je suis surpris d'être étonné que toi, Ibrahim, tu nous dises que l'univers désigne les Juifs. Non, c'est pas possible. Une question arrive. Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité et en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Parce que le Seigneur, selon Luc 2, verset 11, on dit un sauveur nous est né. Parlant de Jésus-Christ. Jean 4, 42, le sauveur du monde. Acte 4, verset 12. Pas de salut en notre nom. Le nom sur lequel nous avons le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Le sauveur doit être ce qu'on appelle celui qui arrache l'homme du péché. Or, ton prophète a péché et il doit demander son pardon 70 fois, parfois 100 fois même. Il réconcilie l'humanité avec Dieu. C'est celui qui donne ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est celui qui délivre du jugement de Dieu. Est-ce que ton prophète peut faire ça? La question qui vient là, elle sera très terrible pour toi. Donc faites très attention. L'univers, c'est le monde entier. La parole du Seigneur est allée jusqu'aux extrémités de la terre. La question qui vient sera très terrible. Merci beaucoup, Riles. Merci encore une fois pour l'occasion donnée. Alors, maintenant, on va passer à la conclusion, qui est déjà 20h50. Déjà, Non. Comment il est C'était 3 questions, non? Oui, je sais, parce qu'il est 20h50. Parce que dans 10 minutes... Terminons le questionnaire. Terminons les questions, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci, on termine les questions, mais il n'y aura pas de conclusion, c'est pas grave. Est-ce que ça vous dérange pas qu'il n'y a pas de conclusion? Unique Boy et Ibrahim Jean-Luc. Hein, Unique Boy, tu m'entends? Non, moi je pense qu'on peut terminer les questionnaires. Et puis Non, on fera la conclusion, Rules. Si on doit faire les questions sans faire la conclusion, je ne veux pas. On fera la conclusion parce que c'est moi qui dois terminer. Alors, soyez rapide dans le temps, s'il vous plaît. Soyez rapide dans le temps dans ce que vous faites. Ne mangez pas trop le temps, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres débatteurs qui vont débattre à 21h, ok? Donc, je répète, dernière question-réponse chacun, et après on passe à la conclusion. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc. Tu as 1 minute pour poser ta question. J'ai bien dit 1 minute. Vas-y. Déjà, tu te fous des gens. Il prend dictionnaire monde, cosmos, ça veut dire univers. Un mot n'a de sens que dans son contexte. Quand quelqu'un s'adresse à une foule à l'école, et puis il dit, j'ai parlé au monde. Hein? Par exemple, tu es à l'école, tu t'adresses à tes amis de classe. On dit, tu parles à qui? Non, il m'adresse au monde. Ce monde ici, là, ça désigne qui? Ça désigne les amis de classe à qui tu t'adresses. Le mot monde, là, a son sens selon le contexte. Jésus dit en Jean chapitre 18, le verset 20, qu'il a parlé ouvertement au monde. Et dans le même verset, il dit, j'ai parlé ouvertement au monde où les Juifs s'assemblaient. Donc ici, le mot monde, ça désigne les Juifs. Arrêtez de vous foutre des gens, hein. Vous vous foutez trop des gens. Vous ne savez pas que il y a 7... Non, laisse-moi parler, c'est mon temps. Il y a 7 la définition étymologique. Pose ta question, Ibrahim. Il reste 2 secondes. Laisse-moi utiliser mon temps. Si mon temps passe, tu m'arrêtes. C'est un temps pour poser ta question, Ibrahim. Non, faut remettre 1 minute. C'est 1 minute pour poser la question. Il faut écouter. C'est 1 minute pour poser la question. C'est pas 1 minute pour rebondir. C'est 1 minute pour poser la question, Ibrahim. Ibrahim. Faut remettre mon temps. Je gère mon temps. Je sais que c'est 1 minute. Je gère mon temps. Faut pas m'interrompre. 20 secondes. Il reste 20 secondes. Regarde, Ibrahim. Je sais. Laisse-moi utiliser mon temps à bon escient. Ne faut pas m'interrompre, s'il te plaît. Vas-y. Faut pas m'interrompre. Vas-y, tu as encore du temps. Vas-y. Voilà. Quand Jésus dit qu'il a parlé au monde là, en Jean 18, 20 là, le mot monde ici là, il dit où les Juifs là s'assemblaient. Donc ici le mot monde désigne les Juifs. Le mot monde là, il est polysémique. Quand tu penses... Attends, je vais régler ça. Alors, je vais expliquer une chose aux débatteurs. C'est pas vous qui décidez, c'est moi qui décide, c'est moi le modérateur. Quand je t'explique, Ibrahim, une chose. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est 1 minute pour poser ta question. Il a 3 minutes pour te répondre, c'est 3 minutes pour te répondre. Et après, il y a 2 minutes pour que tu rebondisses, Ibrahim. Et ça, je vais faire la même chose avec Unique Boy. Mais je ne peux pas te laisser faire comme tu veux. Il restait 20 secondes. Quand il reste 20 secondes, je suis en train de te dire quoi? Ok, là, t'es en train de rebondir un peu. Il reste 20 secondes, je dis, pose ta question. Non, faut pas parler. Mais les gars, c'est moi le modérateur. Il reste 20 secondes. Respecte, Ibrahim, s'il te plaît, autant qu'Unique Boy. Donc, quand je te dis, il reste 20 secondes, pose ta question. Il reste 20 secondes, pose ta question.
Faut être clair là-dessus. Faut que c'est un débat structuré. C'est pas un débat où tu prends le temps plus qu'il en est, parce que Inik Boy va faire la même chose. Donc, Ibrahim, je te remets 20 secondes. Pose ta question, Ibrahim. Ibrahim, je te démute. Tiens, et pose ta question, s'il te plaît. Je disais, le mot monde est un mot polysémique. Il y a la définition étymologique, mais il y a la définition du mot selon le contexte. Et c'est valable pour tous les mots. Quand Jésus parle du monde ici, le mot monde ici désigne les Juifs. Jean chapitre 18, verset 20. Voici ma question. S'il te plaît, reste tranquille. Reste tranquille. Il a peur que les gens sachent la vérité, c'est tout. Il a peur que les gens sachent la vérité. Ma question est la suivante. N'aie pas peur. N'aie pas peur, faut pas distraire les gens. À ce que je sache, même c'est lui qui devait poser sa question, c'est pas moi mais devait poser ma question. Tu vois que tu ne suis même pas la chronologie des questions. C'était à son tour même de poser les questions. Non. C'était même à ton tour. Non, Ibrahim, c'était à ton tour. Non, Ibrahim. Non, c'était à son tour. Non, Ibrahim. Non, Ibrahim, vu que tu es le premier, c'était la troisième phase question-réponse. C'était toi, Ibrahim, de poser ta question. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des rediffusions, Ibrahim. C'est pas grave. Je vais poser ma question. C'est pas grave. Je vais poser ma question. Matthieu chapitre 2, le verset 3 à 6, il a dit que Jésus, selon les prophètes, là, il devait paître Israël. Pourquoi ils ont dit qu'il devait paître Israël, alors que toi, tu dis qu'il est venu pour toute l'humanité? Il faut expliquer. Merci, Ibrahim. Unique Boy, je vais te rajouter un peu plus de temps. Il a pris beaucoup de temps quand même. Alors, non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, pourquoi non, je suis pas d'accord. Arrêtez de distraire les gens. J'ai pris quel temps? Même mes 1 minute, il me restait 20 secondes. Tu m'empêchais de parler. Au moins, si j'avais dépassé mes 1 minute, tu pouvais te plaindre. Je n'ai même pas dépassé mes 1 minute. Je suis à 20 secondes de la fin. Toi, Rules, tu m'interromps. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Au moins, si j'avais dépassé mes 1 minute, tu pouvais intervenir pour dire Jean-Luc pose ta question. Je suis à 20 secondes de la fin. Même en 15 secondes, on peut poser une question. Donc, j'étais toujours dans mon temps imparti. Donc, faut pas lui accorder au-delà de 3 minutes. C'est pas possible. Je ne mettrai pas 1 minute de plus, regarde. Vas-y. Pas de souci. Unique Boy, c'est à toi. Tu as 3 minutes. Vas-y, Unique Boy. Je veux juste ouvrir. Pardon. Vas-y. Oui, un instant, s'il te plaît. Je veux juste faire un truc, remettre un truc et puis voilà. Pardon, un instant. 20h57, les gars, ne respectez pas les autres débatteurs. 20h57, j'ai bien expliqué, à 21h, il y a d'autres débatteurs. Vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas le nombril du monde. Et par contre, je vais être clair, Ibrahim, hein, comme ça c'est avec toi. Ibrahim, quand il reste 20 secondes, je te répète pour dire, je te dis, pose ta question parce qu'il te reste 20 secondes. Tu n'allais pas poser la question. En 20 secondes, tu peux pas poser une question, sinon tu vas dépasser le temps. C'est pour ça que Ibrahim, après, je te dis, tu as 2 minutes pour rebondir. Tu as un temps pour rebondir, tu as un temps pour poser la question. Maintenant, c'est pour ça que je suis clair avec vous. 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre, 2 minutes pour rebondir. Donc, il faut pas. Moi, je suis clair là-dessus. Il faut juste écouter ce que je vous dis. Quand je reviens sur Unique Boy ou sur toi, c'est que la question n'a pas été répondue et que ça vous déplaise ou non. Ça, c'est mon rôle de modérateur. Si la réponse n'a pas été obtenue, que ce soit toi, Ibrahim, Jean-Luc ou Unique Boy, je vais vous interrompre. Parce que les gens en commentaire là, si tu regardes Ibrahim, que ce soit toi ou Unique Boy, quand vous répondez pas, ils disent ils ne répondent pas. Donc moi, en tant que modérateur, je suis obligé de vous reprendre. Si vous n'acceptez pas ça, vous descendez. Vous descendez directement. Moi, je suis clair là-dessus. Faut pas me prendre la tête à moi. Moi, je fais mon rôle de modérateur. S'il faut taper du poing, je vais taper du poing sur la table. Vas-y, Unique Boy, c'est à toi. T'as 3 minutes pour... Ok, donc, alors, Matthieu chapitre 2. Alors, c'est écrit ceci. Le roi Hérode ayant appris ce fut... Pardon. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il l'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'acceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, pour lui, il dit, pourquoi c'est Israël que doit perdre Jésus? Il s'arrête là. On est d'accord, il s'arrête là. La prophétie concerne Michée 5, le verset 1 qui nous dit ceci. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus règne d'abord, au départ, il règne d'abord sur Israël et ensuite, maintenant, sa mission sera universelle. Je pense que jusqu'ici, le monsieur n'a pas encore compris.
Jusqu'ici, le monsieur n'a pas encore compris que la mission de Jésus commence d'abord par Israël. Ésaïe 49, le verset 6 dit ceci. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que le Seigneur commence débat déjà par quelque part. Quand on dit qu'il est venu pour l'humanité, qu'il est venu pour l'univers, qu'il est venu pour le monde entier, il faut d'abord que sa naissance commence par quelque part. Ce n'est pas parce que... Nick Boy, la question qu'il t'a posée, c'est quoi? Réitère la question qu'il t'a posée, s'il te plaît. La question qu'il dit ceci, c'est ceci. Et il pose la question là. Il dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'acceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Il dit, pourquoi Jésus doit paître seulement, doit paître Israël, voilà, le peuple de l'Éternel. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de lui répondre. Que la mission commence par Israël. C'est une prophétie de Michée 5, du verset 1er. Donc, c'est pas uniquement Israël. Donc, c'est pas uniquement Israël, c'est ça? Ce n'est pas uniquement Israël. Ça commence par Israël. Ça commence par Israël. Alors, je vais l'amener un peu plus loin dans Romains chapitre 9. Regardez ce qui se passe dans Romains chapitre 9. Alors... Je suis désolé pour les débatteurs. Hein. Il y aura 10 minutes de retard. Je suis désolé. Voilà, Romains chapitre 9, à partir du verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'autres d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Donc là, dans Matthieu chapitre 2, verset 6, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Les peuples, le reste des peuples, le Seigneur dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. Donc ce qui veut dire que la mission commence d'abord par Israël pour ensuite être répandue dans le monde entier afin que tout le peuple connaisse que le Seigneur et le Sauveur, c'est uniquement Jésus-Christ. Puisque j'ai encore 1 minute de plus, c'est là que je vais terminer. Non, t'as pas 1 minute de plus. Nick Boy, laisse tomber. J'ai envie d'embrouille. Mais tu as dit que tu devais me donner plus de temps. Laisse tomber. Il n'y a pas Ok, je respecte. Je voulais enfoncer le clou. Et il y a les débatteurs qui attendent. Tu vois, Carlos, c'est un des débatteurs. Et Balzac, il attend aussi. Mais est-ce que tu peux me donner au moins 30 secondes quand même? 30 secondes. Laisse tomber, Nick Boy, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci, je respecte. C'est déjà difficile. J'encadre un très beau débat, s'il vous plaît. Oui, je pose ma question maintenant. Non, je dois répondre. Arrête de l'embrouiller. Je dois répondre. Arrête de l'embrouiller. Attends, Ibrahim, Jean-Luc, laisse-moi dans mon travail. Il a 2 minutes pour rebondir, Ibrahim, Nick Boy. Vas-y, Ibrahim, tu as 2 minutes pour rebondir, s'il te plaît. Voilà, il voulait faire croire que c'était le temps pour lui de poser des questions. C'est mon temps de rebondir. Quand Jésus dit qu'il est venu pour le monde là, c'est vrai que le mot monde c'est cosmos, mais selon le contexte, le mot monde là a un sens. Il y a la définition étymologique du mot et puis la définition contextuelle du mot. Jean 18, 20, Jésus dit qu'il a parlé ouvertement au monde et il précise où les Juifs s'assemblaient. J'ai parlé de Matthieu chapitre 2, le verset 3 à 6. La prophétie dit quoi? Jésus-Christ, son rôle serait de paître Israël. Et toi, tu t'en vas citer un écrit de Paul où Paul dit que Osée avait annoncé que Dieu allait appeler des autres peuples, allait appeler les autres peuples pour qu'ils viennent à lui. Donc c'est Paul qui va justifier ça. Paul là, il dit que pour avoir le salut là, il faut croire en la mort de Jésus. Or Jésus dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, que pour avoir le salut, il faut observer le comportement. Il faut observer les commandements de Dieu. Paul dit que la loi, Jésus-Christ est la fin de la loi. Alors que Jésus dit en Matthieu 5 que aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Paul dit une chose, Jésus dit le contraire. Et puis c'est Paul que toi tu vas prendre pour venir moi me contredire. Hein? Paul dit que Jésus-Christ est la fin de la loi. Jésus dit que la loi ne passera pas aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront. Paul dit que pour avoir le salut, on n'a pas besoin des œuvres. Jésus dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, que pour avoir le salut, il faut observer les commandements. Et puis toi, c'est Paul que tu vas prendre. Pour dire que non, Jésus est venu pour toute l'humanité. Jésus lui-même a dit en Matthieu chapitre 1, le verset 24, il est venu uniquement pour Israël. Et le texte de Matthieu chapitre 2, le verset 3 à 6 qu'on a lu là, il a dit quoi? Les sacrificateurs ont cité une prophétie. Il dit, voilà ce que dit le prophète. Toi, ô Bethléem, de toi sortira celui qui paîtra Israël. Donc Jésus était destiné à paître Israël et non à paître l'humanité. Et même quand tu prends la prophétie de Michée là, on dit que ce Jésus-là, il a une origine qui remonte à l'éternité. Donc il a une origine, c'est-à-dire un point de départ. Or Dieu n'a pas d'origine, Dieu n'a pas de point de départ. Tu vois, donc ça montre que Jésus-Christ est limité dans le temps et dans l'espace. Merci Ibrahim. Unique Boy, c'est la dernière phase de questions-réponses. Et après on passe à la conclusion. Carlos attend et Balzac attend. Donc, Unique Boy, 1 minute pour poser ta question, 3 minutes pour Ibrahim pour te répondre, et 2 minutes pour répondre. Et après on passe à la conclusion. Unique Boy, tu as 1 minute. Ok, voici ma question. Elle est très simple. Très simple. Je suis dans le Sahil Al-Bukhari. Vous allez voir, il va rejeter ce savant.
Tous ceux qui suivent, ça c'est la DDR, c'est le problème de la DDR. Oh, nous savons ce que la DDR dit par rapport aux hadiths. On va voir si ce monsieur aussi va rejeter les hadiths. Alors, Sahih al-Bukhari 3448. Sahih Bukhari 3448. Regardez ce qui va se passer. Rapporté par Abu Huraïra. Le messager d'Allah a dit, par celui entre les mains duquel repose mon âme. Certes, Jésus, le sauveur du monde dont on parle là, Jésus, le fils de Marie, virgule, descendra parmi vous et jugera l'humanité avec justice. En tant que souverain juste, il est juste, souverain juste, jugera l'humanité avec justice. Voici ma question. Ibrahim Jean-Luc, est-ce que ton prophète, quand il parle de l'humanité, est-ce qu'il s'arrête, est-ce qu'il parle uniquement d'Israël? Ibrahim Jean-Luc, réponds. Est-ce qu'il parle seulement d'Israël? Merci Unique Boy. Tu as 3 minutes pour répondre. Ibrahim, vas-y. Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. Que Jésus-Christ soit le juge de l'humanité ou pas, c'est pas un problème. Mais la question, est-ce que c'est Jésus de son propre chef qui va juger l'humanité? Jésus répond en Jean chapitre 5, le verset 27 à 28. Jésus dit, c'est le Père qui lui a donné autorisation de juger. Donc, selon Jésus lui-même, en Jean chapitre 5, le verset 26 à 27, si lui, Jésus-Christ, se juge là, c'est parce que le Père lui a donné autorisation. Mais s'il est Dieu, pourquoi il a besoin de l'autorisation du Père pour juger? Est-ce que Dieu, là, quelqu'un peut lui donner autorisation de juger? Donc, tu vois, la Bible même te montre que Jésus-Christ, il est juge, c'est parce que Dieu lui a donné autorisation. Quand tu prends Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36, Pierre dit quoi? Ce Jésus, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur et Christ. Alors, s'il est lui-même Dieu, pourquoi il a besoin que Dieu le fasse Seigneur et Christ? C'est quel Dieu qui a besoin d'un Dieu pour le faire Seigneur et Christ? Quand Jésus-Christ dit, en Jean chapitre 5, le verset 26 à 27, que c'est Dieu qui lui a donné l'autorisation de juger. Donc, ça montre du coup que s'il est juge, c'est par la permission de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a fait Jésus, et non que c'est Jésus lui-même qui s'est fait. Donc, tu comprends. Ta Bible montre que cette responsabilité de juge là, que Jésus-Christ a là, c'est Dieu qui lui a conféré ça. Donc, ton Jésus-Christ là, il est rien sans Dieu. Or, Allah là, il est l'unique. Personne ne peut lui donner autorisation pour faire quoi et qui que ce soit. J'ai encore le temps. Voilà. Encore une minute. Non, j'ai le temps. Je vais épuiser mon temps. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit comme ça que Jésus-Christ, on va dire, est venu pour toute l'humanité parce qu'en Actes des Apôtres, chapitre 4, il est dit, il n'y a personne sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Mais le Actes des Apôtres, chapitre 4, là, quand tu prends quelques versets avant, à partir, on va dire du verset 8 pour descendre. Ici, là, les apôtres s'adressaient au chef d'Israël et à la nation d'Israël. Et c'est à eux qu'ils s'adressaient en disant, il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. C'est comme par exemple toi, tu t'adresses aux Ivoiriens et puis tu leur dis, il n'y a personne sous le ciel. Du moment où tu t'adresses aux Ivoiriens, là, le personne sous le ciel, là, ça désigne qui? Ça désigne le territoire sur lequel les Ivoiriens sont. Donc du moment où les apôtres s'adressaient au chef d'Israël et la nation d'Israël, en disant il n'y a personne sous le ciel, il est évident que le sous le ciel ici, là, désigne uniquement que le territoire d'Israël. Tu as cité la sourate 19 où il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Il faut commencer par le verset 68. Il est question de eux et les diables. Nous allons tous les agenouiller autour de l'enfer. Et c'est après ça qu'il est dit, il n'y a personne parmi vous qui n'échappera par l'enfer. Donc le vous ici, là, est mis pour qui? Est mis pour les mécréants et les diables qui seront tous agenouillés autour de l'enfer. Et le verset 71 à 72 dit, nous allons délivrer les pieux, mais les injustes vont rester toujours agenouillés. Donc du moment où il est dit que les pieux seront délivrés, le mot délivrer veut dire quoi? Ça veut dire que les pieux seront épargnés. Donc les pieux ne seront pas dans l'enfer. Parce que le mot délivrer ne veut pas forcément dire que tu es dans le danger et puis on t'a enlevé. On peut délivrer quelqu'un du danger sans qu'il ne soit dans le danger. Donc Ibrahim, si on a bien compris, Jésus est juge, mais il n'est pas Dieu. On a bien compris dans le hadith, c'est ça? Ok, merci à toi. Relax, c'était même pas ma question. Donc, je vais mieux faire. Je vais mieux faire dans mon temps. Là, tu as 2 minutes pour rebondir. Et après, oui, dans mon temps, regarde. Par celui qui tient mon âme, voilà le fils de Marie, Jésus, voilà descend parmi vous et jugera l'humanité. Voici ma question. Est-ce que l'humanité ici, c'est uniquement Israël ou bien c'est toute l'humanité? Voilà, vas-y, Ibrahim, c'est ça ma question. Relax, dans mon temps, qu'il répondre rapidement. Est-ce que c'est uniquement Israël ou bien c'est toute l'humanité? C'est le monde entier. Tu peux répondre en son temps, Ibrahim, oui ou non? L'humanité ou Israël? Vas-y, Ibrahim, tu peux te démuter. Accepte la demande que je te fais, démute-toi et dis oui ou non. Selon la Bible, non, ici, l'humanité. Je réponds selon la Bible.
Non, je ne non, réponds pas ici. Je réponds selon la Bible. Laisse-moi parler. Ici, l'humanité là, est-ce que c'est Israël, mais c'est le monde entier? Mais tu cites un hadith. C'est bon, Nous, là, les hadiths, on ne croit pas à tous les hadiths. mute-toi maintenant, c'est bon, c'est bon. Allah ne s'est pas compté 40 des hadiths. Tous les hadiths, on les prend avec précaution. Merci Ibrahim. Merci beaucoup Ibrahim. Apocalypse 7, le verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Au verset 9. Après ça, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ce n'est pas Israël seulement. Et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, Jésus-Christ, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ce n'est pas seulement Israël, ce n'est pas seulement les Arabes, ce n'est pas seulement l'Afrique, ce n'est pas seulement les États-Unis, ce n'est pas seulement l'Australie, ce n'est pas seulement, mais c'est le monde entier, le cosmos, c'est l'univers. Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Merci beaucoup pour l'occasion donnée. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alors, maintenant, on va passer à la conclusion et après, on passera aux deux débatteurs, Carlos Oliveira et Balzac. Le sujet sera, encore une fois, qui est le consolateur. Très, très gros débat. Donc, restez sur le live. Il y a encore un autre très, très gros débat. Bien sûr, en même temps qu'ils feront la conclusion, je mettrai le sondage pour pas mettre déjà qu'il y a un peu de retard auprès des débatteurs. Je m'excuse auprès des débatteurs pour ce retard. Et on finit et on passe à Balzac et Carlos Oliveira. Unique Boy, du coup, tu commences par la conclusion et c'est Ibrahim, bien sûr, qui finit parce que c'est lui qui a commencé l'introduction. Alors, Unique Boy, c'est à toi. Tu as 5 minutes pour conclure. Vas-y, Unique Boy. Merci beaucoup à tous. Je voudrais remercier d'abord Riles, voilà, pour l'occasion donnée. Riles, j'espère que tu as apprécié le débat. J'espère que, voilà, ce qui est dit, voici la réalité. Je te remercie beaucoup pour avoir permis de démontrer qu'en réalité, nous sommes dans les sources. Voilà, donc, merci également à Jean-Luc qui a permis que ce débat ait lieu également. Merci à tous les frères chrétiens, à toutes les sœurs. Merci à toute la communauté chrétienne. Merci à vous tous parce que votre soutien est immense. Vous avez encore démontré une fois l'amour que vous avez pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le seul véritable Dieu de toute l'humanité. Et comme le confirme même le hadith que je venais de lire tout à l'heure, le Sahih al-Bukhari 3448, Jésus revient pour juger toute l'humanité parce qu'il est le juste juge. Eux-mêmes, ils le confessent. Parce que le Seigneur dit, si vous me demandez de dire à mes disciples de se taire, je vous dis que ces pierres et ces arbres se mettront à crier. Ce qui veut dire que si ça ne peut pas rentrer par nous, ça doit rentrer ça doit rentrer ailleurs. C'est clair. Et tout le monde a compris que ce soir, Jean-Luc a été incapable de nous montrer un seul verset dans le Coran, dans les sources islamiques, où son prophète est appelé le sauveur de l'humanité. Je suis quand même un peu étonné de constater que malgré l'étude qu'il dit avoir fait, il ne fait pas la distinction entre sauveur et avertisseur. Mais j'espère qu'après ce débat, il doit aller chercher, fouiller, pour voir si sauveur est synonyme d'avertisseur. C'est très important. Alors, sur la Sourate 36, le verset 5 que nous avons lu tout à l'heure et suite, nous avons compris que le prophète de l'islam est un avertisseur pour son peuple, le peuple arabe. Mais il n'est pas un appelé de Dieu. Il n'a jamais été appelé par Dieu. Il n'a jamais été envoyé par Dieu parce que la mission de Jésus-Christ a mis fin à toute chose. Il a dit que le sacerdoce que possède Jésus-Christ est un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est un sacerdoce qui ne peut jamais être transmis à quelqu'un d'autre. Les Arabes aujourd'hui, nous savons que le seul sauveur que eux aussi ils attendent, c'est le sauveur Jésus-Christ. Le seul sauveur sur lequel ils croient, c'est le sauveur Jésus-Christ. Le seul véritable Dieu que même les chrétiens là-bas en Arabie comprennent, connaissent, c'est le sauveur Jésus-Christ. Sinon, il est écrit bel et bien que le prophète de l'islam est un avertisseur pour les Arabes, pour le peuple arabe. Et ça c'est clair. Mais il n'est même pas un avertisseur du véritable Dieu. Il n'a jamais été un avertisseur du véritable Dieu. Et si même il devait être un avertisseur, il est avertisseur pour son peuple, pour un Dieu, c'est-à-dire Allah, qui en réalité n'est pas le véritable Dieu. Le seul véritable Dieu que nous connaissons est le sauveur de toute l'humanité. C'est lui qui s'est fait chair et s'est donné pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Il a dit dans Jean 10, verset 27 à 28, qu'il nous donne la vie éternelle. Et personne ne peut nous ravir de ses mains. Ce qui veut dire qu'il nous met dans un enclos, puis nous protège. Et il sait que
aucun ennemi, aucune personne, aucun démon, aucun diable, même Satan ne peut être capable, ne peut être en mesure de nous ravir de ses mains parce qu'il nous a protégés. C'est pour ça que dans Jean 8, verset 1er, il est dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ sont sous son abri. Et c'est lui qui a la puissance sur la mort. C'est lui qui ressuscite les morts. Par sa voix, les morts ressuscitent. Le prophète de l'Islam ne peut pas le faire. Le prophète de l'Islam ne peut pas pardonner le péché. Le prophète de l'Islam ne peut pas donner la vie éternelle. Le prophète de l'Islam ne peut pas avoir la puissance sur la mort. Ne peut pas sauver Jean-Luc. Lui-même, il se retrouvera dans le lieu, c'est-à-dire dans la gêne, pour son jugement. Et en ce moment-là, le seul qui le jugera, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul juste juge. C'est lui le seul avocat. C'est lui l'intercesseur. C'est encore lui le véritable Dieu. Il est le sacrifice. Il est le sacrificateur. Il est encore lui-même qui accepte son sacrifice. C'est le véritable Dieu. C'est un langage spirituel qui va au-delà de la compréhension de toutes les personnes qui sont dans la chair. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9 et suite. Je le lis là rapidement. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12 et suite. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons avec des discours qu'enseignent, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, au verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel que sommes-nous, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc nous employons ce qu'on appelle le langage spirituel pour des choses spirituelles. À toutes les personnes qui veulent rester dans l'état animal, sachez que vous, si vous mourrez dans votre état, si vous mourrez en ne croyant pas en Jésus-Christ, la seule destination, le seul lieu qui vous est réservé, c'est l'enfer. Et ça, c'est sans ambiguïté, sans hésitation. Croyez en Jésus-Christ, il est le seul véritable Dieu, le seul véritable sauveur. Merci. Maintenant, on va passer à la dernière conclusion d'Ibrahim Jean-Luc. J'ai mis le sondage en haut à gauche. Allez tous voter. Au même temps qu'Ibrahim Jean-Luc va conclure, il y a le vote. En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Qui pour vous était le plus pertinent? Unique Boy ou Ibrahim Jean-Luc? Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Je vais te démuter. Tu as 5 minutes pour conclure. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc. Soyez fiers d'être musulmans, soyez fiers d'être musulmans et chrétiens devenez musulmans. Il a cité Révélation chapitre 5 où on dit Jésus-Christ a sauvé les gens de toutes nations, tribus et peuples. Ce qui ne sait pas, quand on parle de toutes nations, tribus là, il s'agit des tribus d'Israël. En Israël, il y avait 12 tribus, il y avait 12 nations. Quand tu prends Matthieu chapitre 19, le verset 28, Jésus dit quoi? Que lui, Jésus, avec les 12 apôtres là, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Donc Jésus là, il précise dans Matthieu 19, 28 que c'est seulement les 12 tribus d'Israël qui va juger. Et quand tu prends le texte de Jean chapitre 5, le verset 26 à 27, Jésus dit, c'est Dieu qui lui a donné l'autorisation de juger. Alors s'il est Dieu, pourquoi il a besoin que Dieu lui donne autorisation de juger? C'est quel Dieu à qui un autre Dieu donne autorisation de juger? Mais Allah là, il fait ce qu'il veut. Personne ne lui donne autorisation pour faire qui et quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit dans la sourate 19 que il a dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Ici, là, le vous, là, ce n'est pas mis pour les musulmans. Au verset 68, pour descendre, il est question des mécréants et des diables. On dit qu'ils seront tous agenouillés autour de l'enfer. Et c'est là que par la suite, il est dit, il n'y a personne parmi vous. C'est comme toi, tu t'adresses à des voyous. Tu dis, vous serez tous autour de l'enfer. Et tu dis, il n'y a personne parmi vous. Le vous ici, là, ça concerne ces voyous à qui tu t'adresses là. Par conséquent, en Sourate chapitre 19, le vous là, étant donné que ça vient après les mécréants et les diables qui seront tous agenouillés autour de l'enfer, il est logique de comprendre que ce vous là concerne les mécréants ainsi que les diables. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit Jésus-Christ est sauveur. Ah, bien aimé. Ouais, Jésus-Christ est sauveur. Mais quand tu prends Actes chapitre 13, Actes chapitre 13 dit quoi? Que Dieu a suscité à Israël un sauveur. Quand tu prends Actes chapitre 5, on dit Dieu a suscité à Israël un sauveur pour le pardon et la repentance des péchés. Donc Jésus-Christ, là, il est sauveur pour Israël. La Bible est claire. Et la Bible précise que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais s'il est sauveur de lui-même, pourquoi Dieu a besoin de l'envoyer? C'est quel sauveur qui a besoin que Dieu l'envoie pour venir sauver Israël? C'est vrai qu'il est sauveur pour Israël selon Actes chapitre 13, selon Actes chapitre 5. Mais le verset précise que c'est Dieu qui l'a envoyé. Un sauveur qui est envoyé par quelqu'un d'autre, ça c'est quel sauveur ça? Muhammad, Sourate chapitre 34, le verset 28, Allah dit, tu es annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Tu veux que ça on te dise quoi? Un sauveur là, c'est quelqu'un qui délivre quelqu'un du danger. Du moment où Muhammad est venu avertir l'humanité, ça veut dire qu'il est venu délivrer l'humanité du danger qui est l'enfer. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que Jésus-Christ est sacrificateur, donc il est Dieu. Hébreux chapitre 9, le verset 24. Il a dit que Jésus-Christ, le grand sacrificateur, est rentré dans le temple de Dieu pour se présenter devant Dieu.
Hébreux chapitre 9, le verset 24. On dit Jésus en tant que grand sacrificateur est rentré dans le temple de Dieu pour se présenter devant Dieu. Donc s'il est lui-même Dieu, pourquoi on dit qu'en tant que grand sacrificateur, il va se présenter devant Dieu encore? Il est Dieu, c'est quel Dieu encore devant qui il va se présenter? Tu vois, qu'est-ce que tu as dit encore? Tu dis c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Jean chapitre 12, le verset 50. Jésus dit, mon Père là, je sais que son commandement signifie vie éternelle. Donc c'est Jésus qui parle. Entre toi et puis Jésus, on doit prendre qui? Jésus dit en Jean chapitre 12, le verset 54, que son Père, là, son commandement signifie vie éternelle. Donc selon Jésus, ce n'est pas lui-même qui donne la vie éternelle, mais ce sont les commandements de Dieu qui transmet là. C'est ça qui donne la vie éternelle. Luc chapitre 10, le verset 25 à 28. Quelqu'un demande à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, tu connais les commandements. Donc c'est clair, ce sont les commandements que Jésus-Christ a communiqués là. C'est ça qui donne la vie éternelle et non Jésus-Christ lui-même. Tu vas citer Paul. Paul dit non, il faut croire à la mort de Jésus pour avoir la vie. Mais Jésus dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, qu'il faut observer les commandements de Dieu pour avoir la vie éternelle. Alors, entre Paul et puis Jésus, on écoute qui? Paul dit, Jésus est la fin de la loi. Jésus dit en Matthieu chapitre 5, que tant que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Entre Paul et puis Jésus, on écoute qui? Mais vous écoutez Paul au lieu d'écouter Jésus. Vous voyez, selon le Coran, là, c'est clair, c'est une évidence. Mohammed est sauveur pour toute l'humanité. Mais Jésus est sauveur pour Israël. Sourate chapitre 34, le verset 28, je l'ai dit et je le répète, Jésus-Christ est avertisseur et annonciateur pour tout. Il dit Jésus-Christ encore. Sourate chapitre 34, le verset 28, il est dit, Mohammed est avertisseur et annonciateur pour toute l'humanité. Matthieu chapitre 15, le verset 24, Jésus lui-même dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Donc les deux parlent de façon claire. Mohammed, il dit qu'il est venu pour l'humanité. Jésus dit en Matthieu 15, le verset 24, que lui, il est venu pour Israël. Et quand on prend le témoignage des apôtres, Actes chapitre 13, le verset 23, on dit c'est Dieu qui a envoyé Jésus comme sauveur pour qui? Pour Israël. Quand on prend Actes des apôtres, chapitre 5, le verset 31, Pierre et les apôtres disent, c'est Dieu encore qui a envoyé Jésus comme sauveur pour apporter la repentance et le pardon des péchés à Israël. Les frères chrétiens, c'est pas une affaire d'amusement. Vous savez la vérité. Quand je parle là, c'est clair. Quand lui parle, c'est ambigu. En tout cas, j'ai aimé le débat. Il n'y a pas eu d'injuste, c'était bien. C'est comme ça on veut les débats. Merci. J'espère que vous avez aimé ma modération, la manière de comment j'ai géré le débat. Alors, je vais donner le vote final. Alors, 43,29% pour Ibrahim, 56,71% pour Unique Boy. Bien sûr, ça reste que des votes. Je tiens à remercier les deux débatteurs. C'était un très très gros débat, donc je vais quand même les applaudir. Merci à vous. Merci. C'était un très 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 gros débat. Bien sûr, abonnez-vous tous à Ibrahim Jean-Luc et à Unique Boy, deux très gros débatteurs. Le débat s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu d'injures, il n'y a pas eu de blasphème. Donc je tiens à remercier. Merci aux deux débatteurs. Et bien sûr, ça reste qu'un sondage. C'est juste pour avoir votre avis. Il y a eu plus de 700 votes. Et j'espère que là, pour ce prochain débat, là, le débat qui va arriver tout de suite, là, Carlos Oliveira face à Balzac, il y a encore plus de votes. Merci Ibrahim Jean-Luc. Merci Unique Boy. Merci à vous deux. Allez, on passe maintenant aux autres débatteurs. Merci Unique Boy. Merci Riles. Bye. Bye. Merci à vous.